J'ai profité que la grande demoiselle de la haute société prenne son bain pour me glisser en douce sous ses draps. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle me prendrait pour un minable aveugle cherchant à abuser d'elle. Du coup, elle a directement ordonné à ses gardes du corps de me jeter dehors avec la couette. J'allais sortir la tête pour m'expliquer. Mais le garde tirait déjà brutalement la couette, et j'ai roulé par terre d'un seul coup. Jetez-le dehors, et que ça saute. Je me suis agrippé au lit pour me relever. Troisième mademoiselle, tu veux me jeter dehors? Tu ne veux plus de moi? Quand Meng Jiao a réalisé que c'était moi, elle a écarquillé les yeux. Elle a bien failli faire jeter dehors son précieux chéri. Elle a pris une profonde inspiration, et sous mon regard interloqué, elle s'est avancée pour me serrer dans ses bras, son petit visage blotti contre mon torse. Elle s'est adressée aux autres personnes dans la chambre, sortez tous. Le majordome Zhan et les gardes du corps se sont empressés de quitter les lieux. Tu voulais vraiment me jeter dehors, tout à l'heure? J'ai tout entendu. Meng Jiao m'a caressé la taille, les joues légèrement brûlantes. Je n'avais aucune idée que c'était toi dans ce lit, d'accord? Je vois, Jiao en a marre. Meng Jiao resserra ses bras autour de ma taille. Qui a dit que je ne voulais plus de toi? Au fond, je savais très bien qu'elle mourrait d'envie de me traiter comme un dieu, de me mettre sur un piédestal. Comment pourrait-elle se passer de moi? Chérie, j'ai eu tort, d'accord? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je savais ce que Meng Jiao avait derrière la tête. Après tout, avant, je la détestais tellement que je faisais toujours un détour pour éviter sa chambre. Pas étonnant qu'elle ait été si persuadée, tout à l'heure, que l'homme dans son lit n'était sûrement pas moi. Parce qu'ici, tout porte le parfum de Jiao. Bien sûr, il y a une autre raison bien plus importante. C'est que j'avais envie de coucher avec elle. Meng Jiao restait là, figé, à me fixer droit dans les yeux. Jiao, je peux dormir avec toi. Jiao se figea un instant, puis finit par dire avec difficulté. Retourne dormir dans ta chambre. Ah. Si Achen croit qu'il peut venir et dormir ici quand ça lui chante. Où serait ma fierté là-dedans? Même si elle disait ça, elle n'avait pas la moindre intention de me mettre à la porte. Au contraire, elle est allée verrouiller la porte. J'ai soutenu mon menton d'une main et penché la tête pour la regarder, en m'efforçant de prendre un air pitoyable, mais, si je dors tout seul, je vais faire des cauchemars. Meng Jiao a fini par céder. Elle m'a lancé un regard résigné, a sorti un oreiller du placard et l'a jeté sur le lit. J'ai soupiré silencieusement. Dans ma vie passée, j'ignorais ce qu'était un amour aussi possessif. J'ai bêtement fait confiance à cette garce et à ce traître de frère. Ce n'est qu'après ma mort que j'ai vu la troisième demoiselle Meng, qui me chérissait tant, pleurer à genoux devant ma tombe. Une douleur a m'arraché le cœur, mais heureusement, j'ai eu une seconde chance. Maintenant, tout ce que je veux, c'est faire un bébé avec la femme qui se trouve devant moi. Je me suis vite allongé, et dès que Meng Jiao s'est mise au lit, je l'ai serré fort dans mes bras. J'ai pu sentir le corps de la jeune femme se figer instantanément, complètement incrédule. Elle doit se dire que c'est moi qui la prends dans mes bras cette fois, et que ce n'est pas pour implorer sa pitié pour une autre femme, ni pour piquer une crise et menacer de la quitter. Je sentais qu'elle levait les yeux vers moi, tandis que ma conscience se troublait peu à peu et que ma respiration s'apaisait. Inconsciemment, j'ai serré encore plus fort la femme qui était dans mes bras. Les petites mains de Meng Jiao s'accrochaient encore fermement à mes vêtements. Elle m'a fixé pendant un bon moment. Peu de temps après, mon corps a commencé à trembler. J'ai encore rêvé de mes propres funérailles, j'ai rêvé de cette femme assise dans un fauteuil roulant. Son front était couvert de sueur froide, et ses yeux débordaient de tendresse. Elle a tendu la main et m'a dit « Achen, n'aie pas peur, je suis là ». Ses lèvres se sont doucement posées sur les miennes. Et je me suis senti inexplicablement apaisé, avant de sombrer dans le sommeil. Tôt le lendemain matin, Meng Jiao ne s'était pas encore réveillé. Je me suis levé et j'ai donné des ordres aux domestiques. Déplacer toutes mes affaires dans la chambre de la troisième mademoiselle. Puisque je veux gâter ma femme comme il se doit, il faut absolument qu'on dorme ensemble. C'est quoi cette idée de faire chambre à part? En entendant mes mots, l'intendant Zhan a pris un air bien embarrassé. Je sais qu'il a sûrement peur que je fasse du mal à leur troisième mademoiselle. Même en ne vivant pas ensemble. Le jeune maître Achen met si souvent la troisième mademoiselle en colère, qu'elle finit à l'hôpital. S'ils s'installaient ensemble, ça serait un désastre total. Sans compter que la santé de la troisième mademoiselle cache encore des risques. Elle souffre de graves troubles bipolaires. La dernière fois qu'elle a fait une crise, plusieurs gardes du corps ont été tués ou grièvement blessés. L'intendant Zhan, l'air dépité, a couru voir Meng Jiao dans sa chambre. La jeune femme venait de se réveiller et ne comprenait pas trop ce qui se passait. Mais en apprenant que c'était moi qui voulais déménager, elle a déclaré
Si Achen veut s'installer ici, aidez-le. Mais faites attention à ce qu'il ne se blesse pas les mains. À l'idée qu'Achen allait vivre avec elle. L'excitation de Meng Jiao était difficile à cacher. On aurait dit un chasseur voyant enfin sa proie mordre à l'hameçon. Pour elle, c'est moi qui m'étais jeté dans la gueule du loup. L'intendant Zhang a voulu intervenir pour la dissuader. Mais la femme l'a coupé net avec détermination, il s'agit d'Achen. Et je sais ce que je fais. De mon côté, resté seul à la maison, je réfléchissais à la marche à suivre pour l'avenir. C'est à ce moment-là que la famille lui m'a appelé. J'ai froncé les sourcils. La voix de Luche était chargée d'impatience, sans la moindre once d'affection pour son soi-disant fils. Ling Shen. Fais sortir Yibé de là, tout de suite. Mon pauvre Yibé, je n'ose même pas imaginer dans quel état il est. Tout ça, c'est la faute de ce porte-malheur de Ling Shen. Ce fils chéri dont il parle, c'est lui Yibé, le prince héritier. De la famille Lu. Et moi, dans tout ça? Je ne suis que leur fils adoptif. Fils adoptif, c'est vite dit. En réalité, je vis moins bien qu'un domestique. Le mois dernier, après l'échec de ses affaires, ce type a osé vouloir me vendre à une vieille de plus de 80 ans. Une femme complètement incontinente. Tout ça pour se faire de l'argent. Heureusement, c'est Meng Jiao qui m'a ramené ici, à la villa. Il veut que je sauve lui Yibé? Très bien, mais quel dommage, la troisième mademoiselle n'en fait qu'à sa tête. Comment va-t-on faire? Dans ma vie précédente, c'est ce même lui Yibé qui, en provoquant un accident de voiture, m'a personnellement tué. Et on me demande de le sauver? Je n'attends qu'une chose, c'est qu'il crève à l'instant. À l'autre bout du fil, le hurlement hystérique de Shangguan a retenti. Je m'en fiche. Même si tu dois te prosterner et embrasser les pieds de Meng Jiao, tu dois sortir Yibé de là. Ling Shen, n'oublie pas que si Yibé ne peut pas rentrer à la maison, c'est entièrement de ta faute. Comment pourrais-je l'oublier? C'est lui Yibé qui m'a piégé. Qui a fait du mal à Meng Jiao, et qui a hypocritement fait semblant de m'aider à fuir, tout ça pour que Meng Jiao finisse par me rattraper. Meng Jiao est entrée dans une rage folle. Elle a attrapé lui Yibé et cette pourriture de Zhang Zhang pour les torturer sans pitié. Ling Shen, trouve tout de suite un moyen pour que Yibé rentre, tu m'entends? Face à ce ton, si arrogant et méprisant, j'ai lâché un rire moqueur, puisqu'il a cherché la mort lui-même, personne ne pourra le sauver. Ling Shen, qu'est-ce que tu sous-entends par là? As-tu le cœur de regarder Yibé souffrir? Espèce de monstre sans cœur. J'ai raccroché immédiatement, un sourire aux lèvres. Je ne laisserai absolument pas lui Yibé s'en tirer. Je ferai payer le prix du sang à toute la famille Lu. Quoi? Ce type, Ling Shen, veut partager la même chambre que toi? Non, non, c'est hors de question, troisième sœur. Tu ne dois surtout pas croire aux mensonges de ce type. S'il dit ça, c'est à 100% pour t'arnaquer. Le regard de Meng Jiao devint de plus en plus sombre et glacial. Troisième sœur, arrête de te voiler la face. Tu sais très bien de combien de ruses Ling Shen est capable. Non, Nian le savait pertinemment. Il y a 3 mois, Ling Shen s'était enfui par la fenêtre. Quand on l'a ramené, il a même blessé le bras de Jiao Jiao avec un couteau. Et il y a 1 mois, Ling Shen a attrapé un rat pour le lâcher dans la chambre de Jiao Jiao. Pendant les quelques mois où cet homme, Ling Shen, a vécu ici, Meng Jiao lui a tout passé, avec une indulgence absolue. Peu importe comment Ling Shen la blessait, elle ne tolérait jamais que quiconque touche à un seul de ses cheveux. Même la dernière fois, quand Ling Shen l'a tellement mise en colère qu'elle en a fait une crise, sa toute première pensée a quand même été de protéger cet homme. Nian n'arrivait pas à comprendre pourquoi un homme comme Ling Shen méritait que la troisième mademoiselle soit aussi bonne avec lui. Troisième sœur, cette fois-ci, il refait le même coup. Il utilise tout simplement ses charmes. Dès que tu auras confiance en lui, c'est sûr et certain qu'il te jettera comme une malpropre. Mais Meng Jiao restait assise en silence. La ferme. Nian semblait vouloir ajouter quelque chose, mais Meng Jiao lui lança un regard assassin. Ose dire encore un seul mot. Et tu dégages en Afrique pour faire le médecin. Peu importe les intentions d'Acheng, tant qu'il accepte de s'approcher de moi, je lui offrirai le monde entier. De retour à la Villa Béchamp. J'étais assis tout seul dans le jardin, l'esprit complètement embrouillé. Après avoir attendu toute la journée sans voir l'ombre de Jiao Jiao, je n'ai pas pu m'empêcher de demander au majordome Zhang. Quand est-ce que la troisième mademoiselle compte rentrer? La troisième mademoiselle rentrera dès qu'elle aura terminé son travail. En entendant cette réponse évasive, j'ai jeté un coup d'œil aux gardes du corps à l'extérieur de la villa. Une poignée d'hommes pareils ne pourrait jamais me retenir. Si je le voulais, je pourrais partir à tout moment. Dans ma vie précédente, je n'osais pas partir par peur que Meng Jiao ne s'en prenne à la famille Lu après mon départ. Mais honnêtement, avec mon niveau au combat,
même ces 10 gardes du corps réunis ne feraient pas le poids face à moi. J'ai fixé la direction du portail pendant quelques secondes. Une Bentley est entrée lentement, et cette belle silhouette familière est sortie de la voiture. J'ai tout de suite affiché un grand sourire et je me suis précipité vers elle. Tu es rentré. Avant même que Meng Jiao ne puisse réagir, mon bras a fermement enlacé sa taille. J'ai baissé les yeux discrètement et j'ai remarqué que ses joues avaient doucement rougi. Chen m'a encore serré dans ses bras. Et c'est lui qui a pris l'initiative. Cela lui a rappelé les événements de cette fameuse nuit. Ce soir-là, quand Meng Jiao est rentré dans la chambre, j'étais en plein cauchemar. Dans mon rêve, c'était un jour de pluie, d'éclairs et de tonnerre. Dans un cimetière glacial, Meng Jiao était agenouillé, brisé par la douleur, devant ma tombe. Dans ce rêve, j'étais englouti par une terreur immense. J'ignorais que Meng Jiao se tenait juste là, au bord du lit, à m'observer. Son regard était d'une froideur glaciale. J'en tremble encore aujourd'hui, un sourire amer se dessinant sur mes lèvres. J'ai sursauté, terrorisé, et en ouvrant les yeux, je suis tombé nez à nez avec Meng Jiao. Sans même réfléchir, je l'ai serrée fort contre moi. Je m'agrippais à elle de toutes mes forces, comme à une bouée de sauvetage. Le corps de Meng Jiao s'est instantanément figé, puis, avec une prudence infinie, elle m'a rendu mon étreinte. Tu as fait un cauchemar? MHM, un cauchemar vraiment terrifiant. Jiao, ne me quitte pas. Chen, n'aie pas peur. Même si je dois tout sacrifier, je te protégerai, quoi qu'il en coûte. Je ne te quitterai jamais. Meng Jiao me tapotait doucement le dos pour me rassurer. Puis, elle a bien bordé ma couverture. Je l'ai regardée avec un air faussement pitoyable, j'ai peur de dormir tout seul. Dans ce cas, je te ferai venir un psy demain. J'en suis resté sans voix. C'est si dur que ça de me laisser te prendre dans mes bras pour dormir? Quel bout de bois. En voyant mon expression un peu fâchée, Meng Jiao ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait dit de mal. Elle a demandé prudemment. Alors, je te raconte une histoire et je reste un peu avec toi, d'accord? Je l'ai vu sortir un livre de l'étagère. Au début, c'était tout à fait normal, juste de vieux contes classiques. Mais je ne sais pas à quel moment le ton de l'histoire a soudainement changé. Il était une fois, un jeune lettré, pur et profondément bon. Il ignorait tout de la noirceur du monde extérieur, et a fait la sourde oreille aux mises en garde de son épouse. Et au final, une garce l'a piégé et lui a fait perdre ses 2 jambes. J'étais complètement abasourdi. C'est tiré de quel conte, ça, sérieux? J'ai très vite compris. Meng Jiao. Cette fille le faisait exprès. Elle voulait étouffer mes envies de fuite dans l'œuf. Elle voulait juste me faire comprendre une chose, interdiction de partir. N'y pense même pas. En gros, si je désobéis, on me brise les jambes. C'est bon, j'arrête d'écouter. Je n'écoute plus, je veux dormir. Si je continue d'écouter ce genre d'histoire, je vais en faire des cauchemars. J'ai attrapé ma couverture et je me suis caché la tête. Si j'entends encore ce genre de récit, je vais vraiment en garder un traumatisme. Le lendemain, j'étais assis dans le salon, mort d'ennui, perdu dans mes pensées, quand soudain une voix a retenti. Grand frère. Je te revois enfin. J'ai levé la tête. L'UIB a fait irruption dans la villa et a couru droit vers moi. En le regardant foncer dans ma direction, mon regard est instantanément devenu glacial. Enfin face à face. L'UIB m'a attrapé la main et s'est mis à pleurnicher sur son sort. L'autre fois, je t'ai aidé à t'enfuir, et les hommes de la 3e mademoiselle m'ont attrapé et jeté au cachot. Meng Jiao est un véritable monstre. Non seulement elle m'a enfermé, mais elle a aussi fait tabasser Sir Zhang. C'est une vraie vipère au sang-froid. Elle est capable des pires atrocités. En écoutant l'UIB jacasser sans fin à mes oreilles, je l'ai observé du coin de l'œil. L'UIB pensait que ce regard était rempli de haine envers Meng Jiao. Alors, il en a rajouté une couche pour m'inciter. Grand frère, tu ne te rends pas compte. Sir Zhang a été torturé au point d'être méconnaissable. Meng Jiao est vraiment impitoyable. Grand frère, tu dois absolument trouver un moyen de sauver Sir Zhang. J'ai froncé les sourcils, sans que mon visage ne montre la moindre once d'inquiétude ou de panique. Comment ça se fait qu'elle ne soit pas encore morte? L'UIB s'est figé sur place. Grand frère, qu'est-ce que tu racontes? C'est Sir Zhang. Comment peux-tu rester les bras croisés pendant qu'elle est enfermée dans ce cachot? Je l'ai fixé d'un air pensif. En effet, je ne peux pas laisser cette ordure s'en tirer aussi facilement. L'enfermer à vie ne suffirait même pas. À cet instant, à l'extérieur de la pièce, Gunyanian serrait fort la main de Meng Jiao. 3e sœur, regarde vite. Ling Shen a enfin révélé sa vraie nature. Depuis l'endroit où elle se trouvait,
Elles avaient une vue parfaite sur la scène qui se déroulait dans le salon. C'est lui qui a discrètement fait sortir l'UIB du cachot pour le faire entrer dans cette villa. Je vais aller démasquer ce Ling Shen une bonne fois pour toutes. Je te l'avais bien dit qu'il se moquait de toi depuis tout ce temps. Tout ça, c'est du cinéma. Il veut juste que tu laisses filer cette traînée. Gu. Nian affichait une mine triomphante. Comme si elle venait de déjouer un complot de grande ampleur, elle se félicitait intérieurement d'avoir amené la troisième mademoiselle avec elle. Cette fois, il faut absolument que la troisième mademoiselle ouvre les yeux. Chen, cet homme. Meng Jiao restait planté là, mais l'aura qui se dégageait d'elle devenait de plus en plus glaciale. Est-ce qu'Chen ne fait vraiment que me mentir? Si je te brisais les jambes, est-ce que tu resterais à mes côtés pour toujours? Je n'avais pas encore remarqué l'intention meurtrière qui m'entourait. Dans ma vie antérieure, Meng Jiao avait dû céder à mes menaces de suicide pour laisser partir l'UIB et Zhang Zhang. Mais dans cette vie, je n'ai absolument pas plaidé leur cause. Et pourtant, Jiao a quand même laissé entrer l'UIB. Bah, peu importe. Puisqu'il vient se jeter de lui-même dans la gueule du loup. Je ne pardonnerai jamais à cette raclure et à cette garce. Grand frère, si tu me laisses emménager. Dans la villa, quand la troisième mademoiselle tombera amoureuse de moi et qu'elle se sera lassée de toi, elle vous laissera enfin vous retrouver, toi et Zhang Zhang. J'ai ricané froidement. Tu es vraiment un bon petit frère si dévoué. L'UIB prenait un air de martyr prêt à se sacrifier. Pour le bonheur de mon frère, que représente un peu de souffrance? Tant que tu pourras t'enfuir loin d'ici avec Zhang Zhang, je suis prêt à rester pour endurer toute la douleur à ta place. Dans le couloir du deuxième étage, le regard de Meng Jiao devenait de plus en plus glacial. Chen, est-ce que c'est encore une combine pour qu'un autre homme vienne me séduire? Elle a ricané, marmonnant sans cesse, j'aurais dû le comprendre depuis longtemps. Chen n'a pas la moindre sincérité pour une personne comme moi. Voyant que je ne disais rien, l'UIB a directement pris un ton autoritaire. Pour m'ordonner, quand la troisième mademoiselle rentrera, tu feras la grève de la faim. Tu la forceras à m'accepter officiellement ici. J'ai laissé échapper un rire moqueur, la grève de la faim, c'est vraiment trop minable comme technique, IB. Et si je te tuais tout simplement? Ton cadavre pourra ainsi rester ici pour toujours. Avant même que l'UIB ne comprenne ce qui lui arrivait, j'ai tendu la main pour l'étrangler de toutes mes forces. Et je l'ai soulevé de terre. Ses jambes battaient dans le vide, il se débattait comme un beau diable. Mais sa petite force était aussi ridicule que celle d'une fourmi à mes yeux. Autour de nous, tous les domestiques étaient stupéfaits par la scène. Mais aucun d'eux n'a osé s'interposer. Au deuxième étage, Gu Nian trépignait d'angoisse dans le couloir. Pourquoi ces deux hommes se battent-ils soudainement? Ne devaient-ils pas s'arranger pour s'enfuir ensemble? Ce qui lui glaçait le plus le sang, c'était l'instinct meurtrier dans mes yeux. C'était évident que je ne plaisantais pas. À l'inverse, Meng Jiao restait d'un calme olympien. Un sourire amusé s'est même dessiné sur mes lèvres. Juste au moment où l'UIB était sur le point de suffoquer, j'ai soudainement relâché mon emprise. Il s'est effondré par terre comme une flaque de boue, toussant violemment. Mais ce n'était pas fini. J'ai attrapé au hasard un outil pointu servant à tailler les cèdres. Une paire de cisailles bien tranchantes. La troisième mademoiselle déteste les hommes qui courent partout. Dans cet état, comment peux-tu te croire solide? Laisse-moi plutôt te donner un coup de main en personne. À peine mes mots terminés, j'ai serré les ciseaux dans ma main. Une douleur aiguë a instantanément transpercé la jambe de l'UIB. Il a écarquillé les yeux de terreur, reculant tout en poussant des hurlements atroces. Non. Ne t'approche pas. Je me suis approché pas à pas, les cisailles à la main. Tu ne voulais pas rester aux côtés de la troisième mademoiselle? Alors pourquoi te cacher? Dans notre vie antérieure, l'UIB avait orchestré un incendie pour me tuer. C'est pour me sauver que Meng Jiao a été gravement blessé. Ce qui l'a condamné à passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Rien que de penser à ses jambes brisées. Mon cœur me fait aussi mal que si on le poignardait encore et encore. Alors dans cette vie, je vais d'abord détruire l'UIB et venger moi-même ma Jiao. Dans la villa, les domestiques étaient tous pétrifiés, ne pouvant que regarder, impuissants, les jambes de l'UIB se transformer en un amas de chair sanglante. Alors que toute la pièce était plongée dans une terreur glaciale, Meng Jiao entra d'un pas décidé, le visage froid. Chen, sois sage, pose d'abord ces ciseaux, tu risques de te blesser. Je regardais la femme. Mes yeux sombres remplis d'une haine féroce. L'UIB en profita pour jouer les victimes. Grand frère, c'est vrai que la dernière fois, je n'ai pas réussi à t'aider à t'enfuir avec succès, mais pourquoi te mettre dans une telle colère et me détester? Il regarda Meng Jiao. Troisième mademoiselle. Mon frère s'ennuie juste trop de sœur Zhang Zhang. S'il vous plaît, ne lui en voulez pas, c'est juste dans un moment de
Folie qu'il s'en est pris à moi. Je le fixais d'un regard glacial. Même avec la cuisse en sang, Yibé s'entêtait à rester là, refusant de partir. Après tout, c'était sa seule chance de squatter la villa et de séduire Meng Jiao. Il se tenait la blessure. Troisième mademoiselle, j'ai tellement mal. En voyant sa comédie répugnante, j'avais envie de vomir mon repas de la veille. Ferme-la. Arrête de séduire sans aucune honte ma troisième mademoiselle. En entendant mes mots, le corps de Meng Jiao frissonna involontairement. Et ma troisième mademoiselle. Ses yeux embués étaient remplis d'incrédulité. Avais-je enfin accepté, de ma propre bouche, d'admettre que j'étais à elle? Quand mon regard croisa celui de Meng Jiao, mon cœur fit un bond. Mince! Je viens de me montrer si violent et si cruel. Est-ce que je viens de ruiner toute l'image qu'elle a de moi? Je me suis retourné, la boule au ventre, pinçant nerveusement mes lèvres. Jiao, tout à l'heure, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Les yeux de Meng Jiao débordaient d'un amour inconditionnel. Alors dis-moi, Achen, pourquoi as-tu réagi comme ça? C'est lui. Ce type veut absolument s'installer dans cette villa. Et en plus il fait tout pour que tu me détestes. Dans cette vie, je ne supporte pas que quelqu'un te convoite. Tu es à moi, et personne n'a le droit de te voler. Comme un enfant qui protège son jouet préféré, j'ai serré Meng Jiao de toutes mes forces contre moi, le regard rempli d'une possessivité maladive. Meng Jiao prit un air solennel et hocha la tête. D'un ton d'une fermeté sans précédent, c'est vrai. Je n'appartiens qu'à toi, pour toute la vie. J'étais là, complètement scotché, en me disant que Meng Jiao allait définitivement finir entre mes mains dans cette vie, sans aucune échappatoire. Meng Jiao n'a même pas jeté un regard au désastre sanglant sur le sol, et m'a directement tiré vers le deuxième étage. Troisième mademoiselle, que fait-on de celui qui est par terre? Gu Niannian a jeté un œil à ses blessures. Si on ne le soigne pas, je crains qu'il ne meure pour de bon. À voir son air inquiet, c'était clair qu'elle craignait qu'un meurtre sur ma conscience n'attire à Meng Jiao des ennuis. Jetez-le dehors. La femme a lâché cet ordre froidement, puis a continué d'avancer sans se retourner. Derrière, Gu Niannian est resté sans voix. Meng Jiao s'est soudainement arrêté et a lancé un regard glacial à Gu Niannian, puisque tu as l'air de t'ennuyer. Alors va à la morgue. Reste-y pendant un mois, ça t'apprendra. Gu Niannian, les jambes flasques de terreur, s'est effondré. Troisième sœur, je t'en supplie. Je ne veux vraiment pas aller monter la garde à la morgue. Jiao, pourquoi es-tu aussi cruel avec moi? Meng Jiao a répondu sans aucune émotion, parce que tu parles trop. Tu déranges mon Achen. Gu Niannian est resté complètement abasourdi, planté là, incapable de sortir le moindre mot. Les gestes de Meng Jiao étaient d'une grande douceur. Elle a soigneusement essuyé les taches de sang sur mes mains. Son air si dévoué donnait l'impression qu'elle manipulait un trésor d'une valeur inestimable. Je la fixais sans ciller. Jiao, peu importe ce que je te dis. Tu me croiras? Je te crois. Elle a marqué une légère pause, me couvant d'un regard plein de tendresse. Tant que ça vient de toi, je croirai tout. En entendant sa réponse si catégorique, j'ai eu le cœur serré. Elle ne me croyait pas parce que mes excuses étaient parfaites, mais simplement parce que j'avais parlé. Meng Jiao m'a regardé et a continué d'une voix douce, Achen. À partir d'aujourd'hui, tu es libre d'entrer et de sortir de la villa de la colline. J'étais tellement excité que j'ai failli bondir. Jiao, tu es vraiment d'accord pour me laisser sortir? Mais j'ai une condition. Une lueur d'inquiétude a traversé ses yeux, visiblement terrifié à l'idée que je disparaisse pour de bon. Dis-moi. Tant que je peux être libre, j'accepterai toutes tes conditions. Le ton de Meng Jiao est soudainement devenu glacial. Il est hors de question que tu ailles dans un endroit où je ne peux pas te trouver, et il est formellement interdit d'aller voir cette sale femme. J'ai hoché la tête frénétiquement, tel un gros golden retriever. Je te le jure, à partir de maintenant, je t'obéirai au doigt et à l'œil. Meng Jiao a de nouveau enlacé ma taille, Achen. C'est la toute dernière once de courage qu'il me reste. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne pense plus jamais à t'enfuir loin de moi. D'accord? Son air si fragile m'a brisé le cœur. J'ai caressé doucement l'arrière de sa tête. Je ne m'enfuirai pas. Je resterai toute ma vie auprès de ma Jiao. J'ai laissé Meng Jiao poser sa tête sur mon épaule pour y trouver du réconfort. Achen. Tu dois être un peu plus docile. À l'avenir, je ferai tout mon possible pour t'offrir ce qu'il y a de meilleur au monde. Tant que tu resteras toujours à mes côtés. M'a-t-elle supplié à voix basse. Ce n'était pas la première fois qu'elle me suppliait d'être docile. À l'origine, je n'avais qu'une seule idée en tête,
trouver un moyen de buter cette garce. Mais en repensant à l'ordre de Meng Jiao de ne pas aller la voir, je n'ai eu d'autre choix que de laisser tomber pour le moment. Même si je remettais à plus tard le règlement de compte avec cette peste, je n'allais certainement pas laisser mon cher petit frère s'en tirer à si bon compte. C'est à ce moment-là que Lu Tché, ce père indigne, m'a appelé. Lu Shen, ramène tes fesses à l'hôpital, tout de suite. Aller à l'hôpital pour quoi faire? Est-ce que quelqu'un est sur le point de ramasser mon cadavre? À l'autre bout du fil, Lu Tché fulminait de rage. C'est comme ça que tu parles à ton vieux? Je suis ton propre père. Regarde un peu dans quel état tu as mis Yifan. Je t'ordonne de te ramener ici sur le champ et de te mettre à genoux pour t'excuser. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un rire froid. Il me prenait vraiment encore pour la bonne poire qu'il pouvait manipuler à sa guise. Mais puisqu'il a fait le premier pas, c'est l'occasion rêvée de régler mon compte à cette bande d'enfoirés, de mes propres mains. Puisqu'Ibe est si gravement blessé. En tant que grand frère, je me dois d'aller lui offrir un beau petit cadeau. Tant qu'il n'est pas encore complètement infirme. Ça ne me dérange pas de l'envoyer moi-même en enfer. Après avoir raccroché, j'ai regardé Meng Jiao et je lui ai dit que je comptais faire un saut à l'hôpital. Elle m'a tout de suite dévisagé, l'air anxieuse. Qu'est-ce que tu vas faire dans un endroit pareil, sans raison? Tu te sens mal? Tu es blessé? J'ai secoué la tête pour lui faire comprendre que j'allais bien, que c'était juste. Juste la famille Lu qui avait des problèmes et tenait à ce que je vienne. Son visage s'est soudainement assombri. Après tout, elle sait très bien que, toutes ces années, la famille Lu ne m'a jamais traité comme un être humain. Meng Jiao m'a mis en garde d'un ton glacial, ces ordures ne méritent pas que tu te déplaces et perdes ton temps pour eux. J'ai pincé doucement la joue de la jeune femme et je lui ai répondu fermement, je sais. Plus jamais je ne me laisserai utiliser par ces gens-là. Si j'ai décidé de mon plein gré d'aller à l'hôpital cette fois, c'est bien sûr pour aller voir ces pitres de mes propres yeux. Voyant que j'étais déterminé, Meng Jiao n'a pas insisté. Elle m'a juste pris la main, inquiète, en disant qu'elle voulait m'accompagner. Au fond, elle avait toujours peur que je me fasse avoir ou malmener. Pour elle, la famille Lu n'est qu'une meute de bêtes féroces, des loups et des tigres impitoyables. Et elle craignait par-dessus tout de me voir me jeter dans la gueule du loup. Mais j'allais très vite lui prouver par mes actes pour que Jiao comprenne que ses craintes étaient totalement infondées. Maintenant, il ne fait pas bon se frotter à moi. Quand l'imposante Bentley noire est passée devant un élégant fleuriste, j'ai fait signe au chauffeur de s'arrêter, et je suis descendu seul. En voyant entrer un client, la patronne du magasin s'est empressée de m'accueillir chaleureusement. Bonjour le beau gosse, c'est pour offrir à qui? Vous voulez que je vous conseille? J'ai répondu d'un ton plat, ce n'est pour personne en particulier. Je vais juste à l'hôpital rendre visite à un patient insupportable. Alors prenez un bouquet de lys. C'est l'idéal pour une visite à l'hôpital. La fleuriste a pointé du doigt, avec enthousiasme, un tas de magnifiques lys d'un blanc immaculé. Je n'y ai même pas jeté un coup d'œil. J'ai plutôt parcouru la boutique du regard, cherchant attentivement. Et finalement, dans un recoin sombre et discret, j'ai trouvé exactement les fleurs qu'il me fallait. J'ai attrapé au hasard un gros bouquet de chrysanthèmes blancs en pleine floraison. Et je l'ai agité sous les yeux de Meng Jiao. Jiao, regarde un peu les fleurs que j'ai choisies pour lui. Ibe. T'en penses quoi? La fleuriste est restée figée sur place, avant de me prévenir, affolée. Monsieur, on offre généralement ces fleurs pour les morts. À une personne vivante. Ça porte vraiment malheur. Un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. C'est exactement le but. Plus ça porte malheur, mieux ça ira à une ordure de son espèce. La patronne était complètement abasourdie par mon comportement. Pendant que la patronne était occupée à emballer les chrysanthèmes, elle a jeté un œil à cette femme à l'allure si chic qui se tenait à côté, en se disant « Ce mec est vraiment beau gosse, c'est clair. Mais sa façon de penser laisse vraiment à désirer. Par contre, cette fille a l'air si pure et innocente, sans aucune arrière-pensée. » Sur cette pensée, la patronne s'est penchée vers Meng Jiao et lui a glissé à l'oreille « Mademoiselle. Les autres fleurs de notre boutique sont aussi magnifiques. Les garçons reçoivent rarement des fleurs, vous savez. Si vous lui en offrez, ça lui fera super plaisir. » La patronne a jeté un regard dans mon dos, puis a adressé un sourire entendu à Meng Jiao. Meng Jiao a soudainement tourné la tête, l'air très sérieux, et a demandé d'un ton solennel. « À vos yeux, les amoureux doivent-ils toujours s'offrir des fleurs mutuellement ?» La patronne a souri et plaisanté, « Bah bien sûr. De nos jours, quel petit couple d'amoureux ne s'offre pas de fleurs? Sans ça, où est le romantisme? » Meng Jiao ne prêtait pas la moindre attention au regard bizarre de la patronne. Elle a soudainement tendu les bras pour s'agripper à moi et a dit « Shen, tu ne m'as encore jamais offert de fleurs. » La patronne, juste à côté, est restée complètement pétrifiée. Moi aussi,
j'ai été pris de court par ce soudain élan d'affection. Le visage rempli de questions, j'ai fixé cette femme d'habitude si puissante et intimidante. Tu es sûre que tu es sérieuse, là? Finalement, en sortant du fleuriste, elle regardait l'énorme bouquet de roses dans ses mains, avec un sourire qui lui montait jusqu'aux oreilles. Elle a posé le bouquet de roses rouges sur la banquette arrière avec une précaution infinie. En voyant son expression, comme si c'était le trésor le plus précieux au monde, j'ai eu envie de rire. Il ne manquait plus qu'elle aille chercher un encensoir pour vénérer les fleurs, vu son attitude. J'ai secoué la tête, amusé, et je l'ai taquiné. Jiao Jiao. Ce n'est qu'un bouquet de fleurs, comment tu peux avoir un sourire aussi niais pour ça? Meng Jiao a toussé légèrement, un peu gêné, et a forcé son visage à effacer son sourire. Mais je l'ai démasqué sur le champ. Jiao Jiao, le bout de tes oreilles est tout rouge. La voir dans cet état de pure innocence, c'était juste trop mignon. Meng Jiao en a perdu ses mots un instant. De mon côté, confortablement installé sur le siège passager, j'ai jeté un coup d'œil à son profil parfait et délicat. C'était l'occasion rêvée pour la taquiner un peu. Ma main baladeuse a commencé à s'activer. Et je l'ai posée directement sur sa cuisse, en laissant exprès mes doigts glisser doucement. Les mains de Meng Jiao se sont crispées d'un coup sur le volant. Avec un air totalement détaché, j'ai lâché, ah, la sensation est vraiment pas mal. Bien meilleure que ce que j'ai pu toucher avant. Meng Jiao a brusquement attrapé ma main qui faisait des siennes sur sa jambe. Son ton est devenu glacial d'une seconde à l'autre, chargé d'une intense jalousie. C'est qu'elle traînait, exactement, quitte à laisser une sensation aussi inoubliable. J'ai lâché un daim, avec une tête complètement perdue. Jiao Jiao, ne te fais pas des films. Je voulais dire que le tissu de ta jupe est super agréable au toucher. La matière est ultra douce. La main de Meng Jiao, qui tenait la mienne, s'est figée, et elle s'est raidie tout entière. Dans ce cas, ce n'est rien. J'ai fait semblant d'être curieux en insistant, si ce n'était pas la robe, tu croyais que c'était quoi d'autre? Jiao Jiao, tu pensais que je parlais de quoi, au juste? Meng Jiao a pris une grande inspiration. Moi, je pensais aussi que tu parlais de la jupe. J'ai hoché la tête pour faire semblant de la croire, la main. Mais je l'ai audacieusement reposée sur sa jambe. Pendant que nous parlions, nous sommes déjà arrivés à l'hôpital. À ce moment-là, l'UIB était allongé pitoyablement sur son lit d'hôpital, les deux jambes complètement enveloppées de bandages. Shangguan et Luche étaient à son chevet, aux petits soins pour lui. Dès que l'UIB a vu sa mère, il s'est mis à hurler en pleurant. « Maman, tout ça, c'est la faute de ce bon à rien de Ling Shen. Il cherche vraiment à me tuer. » Tout en hurlant, il a violemment jeté le verre d'eau qui était sur la table par terre. Tu ne sais même pas à quel point son regard était vicieux et sinistre quand il m'a regardé. Shangguan s'est empressé de le consoler avec un air bouleversé. IB, ne te rends pas malade de colère. Ça ne vaut vraiment pas la peine de s'énerver pour ce genre de type. Attends un peu que ce Ling Shen arrive, je vais l'obliger à se mettre à genoux et à se prosterner devant toi pour te demander pardon sur le champ. Shangguan a prudemment sorti une carte bancaire pour la glisser dans la main de son fils. IB, c'est le million que maman a demandé à ton père, prends-le et fais-toi plaisir. En entendant la somme d'1 million. L'expression de l'UIB s'est enfin un peu détendue, mais la lueur malveillante dans ses yeux n'a pas pour autant disparu. L'UIB, le visage rongé par la jalousie, s'est plaint à Shangguan, maman, pour quelle raison? Ling Shen a-t-il autant de chance? Comment la troisième mademoiselle a-t-elle pu s'intéresser à lui et même l'installer dans la villa de la colline? Ce plouc de Ling Shen ne mérite absolument pas de rester aux côtés de la troisième mademoiselle. Cette place prestigieuse aurait dû être la mienne. Shangguan s'est dépêché de rassurer son fils chéri, IB, ne t'en fais pas. Maman va s'assurer que ce type recrache toute la richesse et la gloire qui te reviennent de droit. Comment un type comme lui pourrait-il mériter tout ça? Il n'est bon qu'à jouer les serviteurs pour notre famille Lu jusqu'à la fin de ses jours. J'ai directement poussé la porte de la chambre avec un ricanement. Ah bon? Il s'avère donc que pour Madame Lu, je n'ai jamais été qu'un serviteur. Shangguan, qui était en plein milieu de ses insultes, a levé brusquement la tête. En voyant la beauté glaciale qui m'accompagnait, elle a été morte de peur. Elle en a perdu la voix instantanément. Un faux sourire extrêmement gêné s'est figé sur son vieux visage. Ah, Chen, tu es enfin là. Viens vite t'asseoir. Elle a ensuite lancé un regard terrifié à Meng Jiao. Troisième mademoiselle, je vous en prie, asseyez-vous aussi. J'ai tout de suite feint l'incompréhension. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous me considériez depuis toujours comme un serviteur. Entendre ces mots, ça me rend vraiment tellement triste. Shangguan, terrifié,
à rentrer la tête dans les épaules et à bredouiller des explications, à Shen. Tu te fais des idées. Je t'ai toujours aimé comme mon propre sang. Entre toi et Y. Fan, il n'y a absolument aucune différence. C'est donc ça. Je savais bien que Madame Lu était sûrement la personne la plus juste au monde. Voyant que j'étais si facile à duper, Shang Wan a poussé un soupir de soulagement en cachette. Avec un regard perçant, j'ai fixé la carte bancaire posée sur la table et, en feignant la curiosité, je lui ai demandé, puisque vous me considérez comme votre propre fils, alors pourquoi IB a reçu 1 million, et moi rien? Je les ai regardés d'un air profondément blessé. Se pourrait-il que tout cet amour dont vous me parliez sans cesse ces dernières années n'ait été que des mensonges pour me tromper? À ces mots, une lueur de mépris a traversé les yeux de Shang Wan. Se frottant les mains avec une gêne évidente, elle a dit, à Shen. Comment maman pourrait-elle te mentir? Cette carte, maman te la remettra en main propre dans quelque temps, d'accord? Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner intérieurement. Vous êtes donc fermement décidé à ne rien me donner. Ce n'est pas grave si vous ne me considérez pas comme votre propre enfant, de toute façon. J'y suis habitué depuis longtemps. J'ai baissé la tête, l'air abattu. Derrière moi, l'aura de Meng Jiao est devenue de plus en plus glaciale. Le regard qu'elle a jeté à Shang Wan était terriblement froid. Voyant cela, l'UIB s'est empressé de serrer fermement la carte bancaire dans sa main. IB, lâche-la. Shang Wan, effrayée par Meng Jiao, glacée par mon regard, elle a pris sur elle pour arracher la carte bancaire des mains de l'UIB et me la tendre. À Shen, maman ne fait pas de favoritisme. C'est juste que IB est très malade, alors je voulais qu'il s'en serve en premier. Puisque tu la veux maintenant, maman te la donne. PFF, je suis vraiment écœuré de ces petits numéros d'actrice. À chaque fois qu'on est devant des étrangers, elle arrive toujours à se donner une image de mère aimante et dévouée. Quelle hypocrisie. Mais dès qu'on rentre chez l'élu, et que les portes sont fermées, elle ne me traite même plus comme un être humain. J'ai tendu la main sans la moindre expression pour prendre cette fine carte bancaire. C'est vraiment comique. Elle a beau dire qu'elle me la donne, ses doigts s'agrippent encore fermement au bout de la carte, refusant de lâcher prise. Shang Wan la fixe avec tellement d'insistance qu'elle pourrait y faire un trou. Eh bien, merci beaucoup pour la générosité de Madame Lu. J'ai glissé la carte dans ma poche juste sous ses yeux. Ce million suffira à faire grincer des dents la famille Lu pendant un bon moment. Je veux juste voir Shang Wan et Lu IB faire cette tête décomposée, comme s'ils avaient avalé une mouche, sans pouvoir la recracher. Quelle souffrance! Comme prévu, l'UIB était allongé sur son lit d'hôpital, tremblant de colère, les doigts crispés sur le bord de ses draps. J'ai attrapé au passage le rapport médical posé à côté. Quel dommage qu'il ait été amené à l'hôpital si vite, et qu'il n'ait pas fini handicapé à vie. En lisant les mots blessures légères sur le rapport, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une vague de déception. Ils s'en tirent vraiment à bon compte. Oh là là! Les blessures de IB sont-elles graves, au final? Devra-t-il rester alité pour le restant de ses jours? Je me suis délibérément approché pour feindre l'inquiétude. Le visage de Lu IB est instantanément devenu rouge pivoine. Il ne s'attendait pas une seule seconde à ce que moi, le principal coupable, j'ai le culot de venir prendre de ses nouvelles avec un grand sourire. C'était clairement remuer le couteau dans la plaie, dans le seul but de le faire enrager à en mourir. À cet instant, il devait se dire. Dès que Meng Jiao sera parti, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce minable de Ling Shen supplie pour qu'on l'achève. IB, regarde, c'est le bouquet que ton grand frère t'a choisi en parcourant je ne sais combien de boutiques. Tu dois vraiment en prendre soin, d'accord? Quand Lu IB a vu clairement ce bouquet de chrysanthèmes d'un blanc éclatant, son visage est soudain devenu blanc comme un linge. Je jubilais intérieurement. Puisqu'ils ont osé me traiter de la sorte dans le passé. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arrêter aujourd'hui? Toi, tu as l'audace de m'offrir ce genre de fleurs? L'UIB écarquillait les yeux de fureur, mais avec la présence de Meng Jiao, il n'a pas osé dire un mot de plus. Meng Jiao s'est approché, et son regard s'est posé durement sur l'UIB. La froideur de son ton donnait froid dans le dos. Les fleurs qu'Achen t'a achetées lui-même, tu ne les aimes pas? C'est une attention toute particulière d'Achen pour toi. De quel droit oses-tu ne pas les apprécier? Terrifié, Shang Wan est devenu livide et s'est empressé d'intervenir. Non, pas du tout. IB les adore. Merci beaucoup, Achen. Au fond de moi, je trouvais ça ironique au plus haut point. L'UIB tremblait de rage, mais il n'a pu que serrer les dents pour cracher quelques mots. Alors, merci beaucoup pour les bonnes intentions de mon grand frère. J'ai fixé froidement ces deux acteurs devant moi, sans la moindre once de chaleur dans le regard. Ce petit châtiment n'est que le début.
Quand je repense à ma vie antérieure, où j'ai été ravagé par les flammes. J'ai subi un terrible accident de voiture, et j'ai fini par entraîner dans ma chute la femme qui m'aimait à en mourir. Cette dette de sang. Je ne l'oublierai jamais. Mon expression s'est assombrie, devenant de plus en plus grave, presque féroce. Meng. Jiao a apparemment remarqué que mon humeur n'était pas normale. Elle a fait un pas en avant, et a pris mon bras avec un geste à la fois doux et ferme. Sentir la douceur de la personne à mes côtés a instantanément dissipé les ténèbres dans mon cœur. Mon esprit a fini par s'éclaircir lentement. J'ai jeté un coup d'œil à côté de moi, vers une Meng. Jiao aux yeux remplis d'inquiétude. J'ai forcé un sourire et baissé la voix pour la rassurer. Je vais bien, Jiao Jiao. Je voudrais rester seul ici un moment pour régler des affaires personnelles. Tu peux aller m'attendre dehors, devant l'hôpital, d'accord? D'accord. Tous ces vieux contes pourris de la famille Lu. C'est à Chen de les régler de ses propres mains pour tourner la page. Elle s'est hissée sur la pointe des pieds, s'est approchée de mon oreille et m'a murmuré, interdit de te laisser marcher sur les pieds. C'est compris? J'ai hoché la tête. J'ai attendu de voir la silhouette de Meng Jiao disparaître par la porte. Quand il ne restait plus que nous trois dans la chambre d'hôpital. Le masque d'hypocrisie de Shang Wan s'est enfin complètement brisé. Ling Shen. Espèce de plouc, rends immédiatement cette carte bancaire à eBay. C'est à eBay. Un minable de ton espèce ne mérite pas cet argent. Maman, je t'en prie, ne te fâche pas. Mon frère n'a sûrement pas fait exprès de me la prendre. Grand frère, ne le prends pas mal, s'il te plaît. Quand papa aura terminé ses grosses affaires du moment, il te donnera sûrement un peu d'argent de poche à toi aussi. Il m'a dit ça avec un ton condescendant, comme s'il me faisait la charité. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire sur place. Les talents d'acteur de mon cher petit frère sont toujours aussi parfaits, année après année. Ça me laisse vraiment sans voix. Lui eBay, voyant mon attitude inhabituelle, refusant de me laisser manipuler, a fini par ne plus pouvoir contenir son impatience. Grand frère, arrête d'énerver maman et rends-moi vite cette carte. Tu veux cette carte? C'est rêvé en plein jour. En voyant leurs visages avides et impatients, je ricanais intérieurement. Aujourd'hui, je suis bien décidé à vous pourrir la vie, à toi et à ta mère. Tout à l'heure, la troisième demoiselle a vu de ses propres yeux que cette carte était entre mes mains. Si je vous la rends maintenant, et que plus tard, la troisième demoiselle me demande où elle est passée, qu'est-ce que je suis censé lui répondre? Shang Wan, en entendant ça, est restée muette un long moment. Elle n'a eu d'autre choix que de ravaler sa rage en serrant les dents, me laissant profiter de la situation. Elle a dû changer brusquement de sujet. D'un ton agressif, elle a continué à m'invecter. Vers, la blessure à la jambe de eBay, c'est entièrement de ta faute. Espèce de petine. Gratte. Comment oses-tu t'en prendre à mon fils chéri? Je n'ai même pas daigné accorder un regard à son visage, déformé par la haine. J'ai simplement tapoté nonchalamment l'homme allongé sur le lit. eBay, tu ne voulais pas à tout prix rester à la villa de la colline, toi? Lui eBay tremblait de colère. Puisque tu m'aidais, pourquoi la troisième demoiselle ne m'a même pas laissé rester à la fin? Je lui ai lancé un regard glacial. C'est parce que la troisième demoiselle te déteste du plus profond de son cœur. Face à un tel niveau de dégoût venant d'elle, qu'est-ce que je pouvais bien y faire, moi, un simple étranger? Tu crois vraiment que pour un misérable rat d'égout sorti de nulle part, je pourrais attraper la troisième demoiselle par le cou et la forcer à tomber amoureuse de moi? Les yeux de l'UIB faillirent sortir de leurs orbites. Il était clair qu'il bouillait d'une rage incontrôlable. En voyant son précieux fils subir une telle humiliation, Shang Wan s'est immédiatement mise à hurler comme une chienne enragée. Peu importe ce qui s'est passé, si l'UIB est blessé, c'est de ta faute. Mets-toi à genoux tout de suite, prosterne-toi et demande pardon. Tout en me maudissant violemment, elle a essayé de me plaquer au sol. Mais juste au moment où sa sale patte allait me toucher, je lui ai retourné le bras et saisi son poing vital. D'un coup sec, je l'ai balancé et elle a volé à 5 mètres de là. En voyant ça, l'UIB a quand même eu l'audace de vouloir m'attaquer, en traînant sa jambe cassée dans son épais bandage. Mais avant même de m'atteindre, je lui ai fermement empoigné le bras, le forçant à s'agenouiller pour s'excuser. Puisque tu as tellement envie de voir un spectacle, je vais t'en donner un. Je me suis penché lentement vers lui. L'UIB, ne sois pas trop pressé. Les dettes de votre réseau interne Qianlong ne se régleront pas en une seule fois. Finalement, j'ai quitté cette chambre d'hôpital oppressante, et je suis sorti calmement du bâtiment. Meng Jiao m'attendait près de la voiture, les yeux fixés sur chaque passant qui entrait ou sortait. Au fond de moi, je savais très bien qu'elle avait peur que je me fasse avoir tout seul là-dedans. Ou peut-être craignait-elle que dès qu'elle aurait le dos tourné, je disparaisse à nouveau sans laisser de traces.
Elle a poireauté un bon moment, et ce n'est qu'en apercevant ma silhouette à l'entrée que son cœur, qui battait à tout rompre, s'est enfin apaisé. Toute nerveuse, elle m'a examiné de la tête aux pieds, dans les moindres détails. J'en ai profité pour glisser un bras autour de ses épaules. Rassure-toi, je n'ai pas la moindre égratignure. Après tout, ceux qui sont vraiment amochés, ce sont ces abrutis de la famille lui restés dans la chambre. Jiao Jiao. Rentrons vite à la maison. Meng Jiao me regardait, pleine de doutes, hésitant à parler pendant un long moment. Jiao Jiao. Aujourd'hui, j'ai quand même réussi à soutirer 1 million à la famille Lu grâce à mes talents. J'ai sorti la carte bancaire d'un air frimeur. En voyant mes yeux briller de mille feux devant l'argent, Meng Jiao s'est rapprochée un peu. Avec un sourire un brin curieux, elle a demandé. Tu aimes tant que ça les biens matériels? J'ai failli hocher la tête par réflexe. Après tout, qui cracherait sur un paquet de fric? Comme le disait le général Han Xin. Plus il y en a, mieux c'est. Mais en y repensant, l'avouer si directement manquerait d'élégance. Alors j'ai pincé les lèvres, décidant d'opter pour une excuse un peu plus raffinée. En vérité, je ne suis pas si avide de richesse. C'est juste que je veux offrir un foyer chaleureux à tous ces pauvres petits billets sans abri, c'est tout. En voyant mon air si solennel, Meng Jiao n'a pas pu s'empêcher de rire. Ce type a vraiment l'air de penser ce qu'il dit. Puisque Cheng aime tellement l'argent, et que je suis justement riche à millions. Est-ce que ça veut dire qu'il m'aimera aussi un peu plus au passage? Ça prouve bien qu'on est fait l'un pour l'autre, non? Sans qu'on s'en rende compte, le soir est arrivé, et les lueurs du crépuscule ont baigné toute la villa d'une chaleureuse couleur dorée. Meng Jiao a poussé la porte et est entré dans la chambre, tenant à la main une carte noire suprême, symbole de son statut. J'ai tout de suite remarqué cette carte d'un noir profond. J'ai même ressenti une sensation de familiarité qui me manquait depuis longtemps. Ce petit bijou est vraiment pour moi? En me voyant dans cet état, Meng Jiao a instantanément rougi. Elle a détourné le regard, un peu paniquée, et a hoché la tête, avant de s'asseoir maladroitement sur le bord du lit. Je me suis tout de suite installé près d'elle, la serrant fort contre moi. Comment tu peux être aussi gentille avec moi? Depuis qu'on est rentré dans cette villa à flanc de montagne. À part l'incident du soir de ma réincarnation, on n'avait encore jamais été aussi intime. Ce câlin si soudain a complètement pris de court Meng Jiao, d'habitude si froide et distante. Ma troisième demoiselle est d'une générosité sans pareille. M'offrir autant d'argent de poche d'un seul coup? En plus d'être magnifique, tu as un corps de rêve. Tu corresponds tout à fait à mes critères de beauté. Meng Jiao trouvait que mes compliments avaient un côté bizarre et indescriptible. Elle ne pouvait que se rassurer intérieurement, Chen avait toujours été si innocent et sage. Il ne cherchait sûrement pas à profiter d'elle avec ses mots. J'ai jeté un coup d'œil discret à la femme timide à mes côtés, en m'impatientant intérieurement. Dans cette vie, comment fait-elle pour avoir autant de maîtrise d'elle-même? Se pourrait-il que toutes mes avances la laissent de marbre? Si on était dans notre vie précédente, avec son tempérament de feu, elle n'aurait pas pu se retenir aussi longtemps. Impossible qu'elle fasse semblant d'être aussi sérieuse qu'en ce moment. À part la nuit folle de ma réincarnation, elle s'est tenue à carreau tous les jours ces derniers temps. Pas le moindre geste déplacé. Je commence vraiment à me demander si elle n'a pas radicalement changé. Ma main droite serrait toujours fermement son épaule. Elle a essayé de se dégager pour mettre un peu de distance entre nous, mais j'ai soudainement resserré ma prise. La jolie robe qu'elle portait a été tirée par mon geste, et sa bretelle a glissé d'un bon centimètre. Dans le silence ambiant, on n'entendait plus que nos respirations saccadées. Meng Jiao a baissé la tête vers sa tenue un peu froissée, puis a brusquement levé les yeux vers moi. Le regard plein de stupeur, ses joues ont viré au rouge pivoine. Les yeux fuyants et paniqués, elle a murmuré, « Chen ?» En voyant ses joues rouges et ses longs cils tremblants, mon cœur s'est serré. Ce n'est pas elle qui me provoque, c'est moi qui n'arrive pas à m'empêcher de m'approcher d'elle. Le calme et la douceur que j'avais essayé de garder jusqu'ici ont volé en éclats. Ne te cache pas. Ma voix était basse, rauque, imprégnée d'une force qui n'admettait aucun refus. On était déjà assis côte à côte sur le lit, très proches, mais là, nos visages se touchaient presque. L'ambiance s'est instantanément tendue à l'extrême. Meng Jiao s'est complètement figé. Le bout de ses oreilles était brûlant de honte. Ses doigts nerveux crispaient l'ourlet de sa robe. À la fois honteuse et paniquée, elle n'osait pas me repousser. Elle s'est un peu penchée en arrière pour m'éviter, mais j'ai doucement retenu le bas de son dos. Son cœur battait la chamade, et le mien aussi. Toutes ses attentes. Cette atmosphère ambiguë si longtemps espérée, celle qui fait rougir et accélère le cœur, a fini par exploser. Ce désir, attendu depuis si longtemps, était tellement excitant. Toutes les cellules de mon corps semblaient hurler d'euphorie. Je regardais d'un air béat, juste sous mes yeux, les joues légèrement rosies de Meng Jiao. Son regard était doux, mais teinté d'une légère anxiété.
et d'un peu de panique. J'ai baissé légèrement la tête, m'approchant d'elle petit à petit, prêt à l'embrasser, mais juste au moment où nos lèvres allaient se toucher, à la toute dernière seconde. Meng Jiao, paniqué, a attrapé la couette pour faire barrage entre nous. Sa voix manquait un peu de naturel. Ah. Chen, tu devrais dormir. Elle a fait une pause. Je sais que tout à l'heure, tu n'étais pas consentant. J'ai brusquement ouvert les yeux, frustré au plus haut point. Mais qui lui a dit que je ne voulais pas? J'ai fait exprès de m'approcher d'elle, je voulais l'embrasser, la séduire. J'ai fixé le dos de Meng Jiao qui se levait pour aller vers la salle de bain. Mon regard était rempli de frustration et d'amertume après cet échec cuisant. J'avais préparé le terrain pendant si longtemps. Et elle m'a encore repoussé. C'est à vous rendre fou. Meng Jiao est entrée dans la salle de bain. Elle a baissé la tête pour regarder ses joues brûlantes et sa robe un peu froissée, puis a légèrement froncé les sourcils. Pourtant, Chen s'est juste approché un peu de moi, c'est tout. Et mon cœur s'emballe comme ça. Face à Chen, je n'ai jamais eu la moindre résistance. Même avant, quand Chen était froid avec moi, j'étais déjà complètement attiré par lui, alors maintenant qu'il n'a Dieu que pour moi. Meng Jiao. En repensant à ce qui venait de se passer, un sourire timide s'est dessiné sur ses lèvres rouges. Lorsqu'elle est ressortie de la salle de bain, elle avait repris son air glacial habituel. À peine s'est-elle glissée sous les draps, que je me suis immédiatement tourné vers elle pour la serrer fermement dans mes bras, mon torse collé contre son dos. Mon bras a naturellement enlacé sa taille. Je ne sais pas depuis quand. J'ai pris l'habitude de dormir en la serrant contre moi. Il n'y a que lorsqu'elle est là que je me sens apaisé. Avant, je ne dépendais jamais de personne comme ça, mais aujourd'hui, je veux juste la serrer dans mes bras et ne jamais la lâcher. Meng Jiao s'est légèrement raidie, puis elle s'est peu à peu détendue, se laissant enlacer. Elle a levé la main pour tapoter doucement mon bras. Elle a parlé doucement, d'une voix légère, mais teintée d'une possessivité indiscutable. Chen, tu ferais bien de ne jamais songer à me quitter. Le lendemain, un digne de notification m'a réveillé. J'avais reçu un message. Chen, tu me manques tellement. J'ai envie de toi. La signature, c'était Zhang Zhang. J'ai froncé les sourcils. C'était un message de cette garce. Chen, n'aie pas peur. Je te promets de te sauver. Meng Jiao est un vrai monstre. On réussira à se débarrasser d'elle, c'est sûr. J'ai ricané. Cette garce faisait semblant de m'être fidèle à 100%. Mais en réalité, ça faisait un bail qu'elle couchait avec l'UIB. Répugne. Non. Ce soir, attends-moi à l'aéroport. Je t'emmènerai loin de Wansheng, loin de cette sorcière de Meng Jiao. J'ai lu ce dernier message. Et j'ai immédiatement bloqué tous les contacts de cette garce sans hésiter. Je ne peux pas encore m'occuper de Zhang Zhang pour le moment. La troisième demoiselle ne me fait pas encore totalement confiance. Si j'allais voir cette garce maintenant, ça la mettrait en colère. Je ne veux plus jamais décevoir Meng Jiao. J'ai composé le numéro de Meng Jiao. J'avais tellement envie d'entendre sa voix. Dans la salle de conférence, une sonnerie soudaine a retenti, brisant l'atmosphère solennelle de la réunion. Troisième demoiselle, c'est pour vous, a annoncé l'assistant avec prudence. Meng Jiao était assise au centre de la table, en plein compte-rendu. Elle avait confié son téléphone à son assistant pour qu'il le garde. Meng Jiao a raccroché et a jeté un regard impatient à son assistante. C'est Monsieur Ling Shen qui appelle. Troisième mademoiselle, voulez-vous prendre son appel? L'assistante lui tend le téléphone. Meng Jiao le prend. À l'autre bout, on entend ma voix. Jiao, tu es occupé en ce moment? Je ne te dérange pas? Tu n'es pas occupé. Alors de ton côté, il n'y a personne d'autre, n'est-ce pas? Ai-je demandé en prenant délibérément une voix un peu grave. Meng Jiao, en entendant ma voix séductrice, s'est mise à rire. Non. Pensez des actionnaires de l'entreprise Zhongwei. On compte pour du beurre, nous. En entendant Meng Jiao dire qu'il n'y avait personne, je me suis un peu plus détendu. Tu me manques tellement. Je vais aller au centre commercial t'acheter une nouvelle robe aujourd'hui, d'accord? J'ai déchiré celle d'hier, non? Je t'en offre une nouvelle pour me faire pardonner. J'irai te l'acheter tout à l'heure. Meng Jiao a murmuré en réponse, les coins de ses lèvres se soulevant de façon presque imperceptible. Alors que je sortais du centre commercial avec mes sacs, une silhouette s'est soudainement jetée sur moi. Ah, Chen, je te vois enfin. Zhang Zhang s'est jeté dans mes bras, mais je l'ai repoussé violemment. Zhang Zhang, ne me touche pas.
J'ai pris une grande inspiration pour réussir à contenir la haine qui m'envahissait. Sinon, j'avais vraiment peur de démolir cette ordure en plein public. Zhang Zhang a tout de suite perdu patience. Ling Shen, tu as fini ton caprice? Tant que je suis encore patiente. Dépêche-toi de me suivre. Je t'emmène loin de Meng Jiao. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi est-ce que je fuirais Meng Jiao? Elle est si bonne avec moi, je devrais rester à ses côtés pour toujours. Zhang Zhang a pris un ton arrogant. Ling Shen, tu as oublié qu'elle t'a séquestré? Dans ce monde, il n'y a que moi qui t'aime vraiment. Je lui ai jeté un regard comme si je regardais un déchet. T'es pas en train de coucher avec mon petit frère, toi? Dégage. Rien que de te voir, ça me donne la gerbe. La garce a paniqué, il ne s'est rien passé entre Yi Bei et moi. Si tu me reparles encore de ça, je vais vraiment me fâcher. Zhang Zhang a ajouté. Arrête de faire ton enfant gâté. Le fait que je veuille bien de toi, c'est déjà une bénédiction inespérée. Prends une partie de l'argent de la famille Meng, et on achète des billets d'avion pour partir ce soir. Comme prévu, la vraie nature de cette ordure commençait à se montrer. J'ai claqué la langue. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais tellement envie de la gifler. Tu ne sais pas que Meng Jiao est une psychopathe? Elle peut péter un plomb à tout moment et tuer des gens. Si tu restes avec elle. Paf! 5 marques de doigts sont instantanément apparues sur le visage de la garce. J'ai haussé les sourcils, l'air détaché. Ling Shen. Ne sois pas ingrat. Quand Meng Jiao finira par te tuer, il n'y aura même personne pour ramasser ton cadavre. Zhang Zhang me fixait, furieuse. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que je la traite ainsi. Si tu viens avec moi maintenant, je te laisse encore être mon toutou. Sinon, je te laisse tomber, et je te laisse te faire torturer à mort par Meng Jiao. Face à toutes ces menaces, j'ai fait semblant d'être obéissant. Zhang Zhang. Je voulais juste te tester, voir si tes sentiments pour moi étaient sincères. Je sais que j'ai eu tort. J'ai regardé Zhang Zhang d'un air glacial. Certaines personnes courent vraiment à leur perte, impossible de les en empêcher. Puisque c'est comme ça, je vais exaucer leurs vœux. Zhang Zhang a ricané. Ling Shen. Reste à ta place. Ne fais pas comme les autres mecs, je déteste ce genre d'homme. J'ai haussé les sourcils, l'air indifférent. Sans un mot, j'ai fait mine de la comprendre et je suis monté en voiture avec Zhang Zhang. À la villa de la colline, Meng Jiao avait terminé son travail plus tôt que prévu et s'était précipité chez elle. Mais en arrivant, elle ne m'a pas vu. Mère Shen lui a dit, le jeune maître à Shen est sorti cet après-midi. Meng Jiao a pensé que j'étais encore au centre commercial. Alors, elle s'est assise sur le canapé et m'a attendu pendant une demi-heure. Ne me voyant toujours pas revenir, elle a fini par recevoir une enveloppe apportée par un domestique. C'est pour qui? En regardant l'enveloppe dans les mains du domestique, Meng Jiao a senti monter en elle un mauvais pressentiment. Donne-moi ça. Meng Jiao a pris l'enveloppe. Au moment où elle en a sorti le contenu pour y voir plus clair, son regard s'est figé instantanément, et ses yeux se sont injectés de sang. À l'intérieur, il y avait plusieurs photos. On y voyait Zhang Zhang, et moi en face d'elle, en train de lui sourire. Il est encore allé voir cette garce. Et en plus, il lui sourit. Il m'avait pourtant juré de ne plus jamais s'approcher de cette traînée de Zhang Zhang. Mais maintenant, c'est clair. Ce n'était que des mensonges. La lettre contenait aussi plusieurs historiques de messages. Le message le plus frappant disait « Attends-moi à l'aéroport ce soir, je t'emmène loin de Wansheng. » Pour fuir ce démon de Meng Jiao. Shen s'était encore enfui. Tu as encore prévu de partir? Azé, pourquoi tu ne m'as pas menti un peu plus longtemps? Pourquoi tu ne m'as pas menti toute ma vie? Meng Jiao a déchiré les photos qu'elle tenait. La lueur sanguinaire dans ses yeux était terrifiante. Soudain, elle a violemment craché une gerbe de sang. Allez à l'aéroport et ramenez-le-moi de force. Pendant ce temps, dans la voiture, il n'y avait que Zhang Zhang et moi. Une fois les portières verrouillées, elle ne se rendait absolument pas compte du danger mortel que je représentais, assis juste à côté d'elle. Shen, tu aurais dû te montrer aussi obéissant bien plus tôt. Elle n'a même pas eu le temps de finir sa phrase, que d'un geste vif. Je lui ai plaqué mon couteau sous la gorge. Ling Shen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ma main autour du manche s'est légèrement crispée. Le sang qui perlait sur sa peau était d'un rouge éblouissant. Et cette vision m'excitait encore plus. Sois sage, ne crie pas. Sinon, tu mourras encore plus vite. L'insonorisation de la voiture était parfaite. De l'extérieur, impossible de voir ou d'entendre ce qui se passait à l'intérieur. C'était l'idéal pour agir.
Zhang Zhang ne se doutait absolument pas de ce qui allait lui arriver. Pose ce couteau tout de suite. Et je ferai comme si de rien n'était. J'ai lâché un rire glacial. Faire comme si de rien n'était. J'ai plissé les yeux. Dis-moi, tu préfères que je te coupe laquelle de tes jambes, en premier? En entendant ma voix, d'un ton si morbide, Zhang Zhang a enfin compris que je ne plaisantais pas le moins du monde. Ses jambes se sont mises à trembler violemment. Azen, pardon. Je le jure, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû coucher avec d'autres. Je n'aurais pas dû séduire ton petit frère. J'ai serré les dents et j'ai craché. Ta plus grande erreur, c'est d'avoir osé blesser la troisième demoiselle. L'instant d'après, la femme a poussé un cri atroce. En la regardant se tordre de douleur, je gardais une expression paresseuse, presque désinvolte. Cette garce avait maintenant le visage ruiné. Ah! Quel pied! À la villa de Banchamp, le grand-père Meng est arrivé en trombe. Il avait emmené avec lui une dizaine de médecins, parmi les plus réputés du pays, ainsi que des dizaines de gardes du corps. Maître, vous voilà enfin. La troisième demoiselle, elle fait encore une crise. Et son état? Son état a l'air encore plus grave que la dernière fois. En voyant le grand-père Meng, le majordome Zhang l'a regardé comme un sauveur. Dans le salon, tous les objets avaient été saccagés. Le vieux maître a donné ses ordres aux hommes. Commencez par calmer la troisième demoiselle. Il faut à tout prix lui faire prendre ses médicaments. Plus personne n'ose s'approcher de Meng Jiao, la situation est critique. La tension s'installe. Meng Jiao fixe les personnes en face d'elle. Dans son monde, elle ne les reconnaît même plus. Elle laisse exploser toute la rage qu'elle a dans le cœur. Meng Jiao a complètement perdu la raison. D'ici peu, je crains qu'elle ne commence à se mutiler. Gu Niannian cherche désespérément un moyen de l'arrêter. La crise de la troisième mademoiselle est à cause de Ling Shen. Il faut absolument ramener cet homme, et vite. Je le savais. Ce Ling Shen n'a jamais eu de bonnes intentions. Il n'a fallu que quelques jours pour qu'il montre son vrai visage. Le vieux maître Meng s'appuya sur sa canne. Encore Ling Shen. Cet homme est le fléau de Jiao Jiao. Envoyez plus d'hommes tout de suite. Même s'il faut le ligoter, ramenez-le-moi. Mais le vieil homme est tellement furieux que la colère l'étouffe. Il se met à tousser violemment. Le vieux maître Meng est le grand-père maternel de Meng Jiao. Il sait très bien que Jiao Jiao m'a ramené à la maison récemment. Au début, il n'avait rien contre moi, du moment que Jiao était heureuse. Mais depuis mon arrivée, à ses yeux, je n'ai fait que causer des ennuis. Non seulement j'ai mis la villa de la montagne sens dessus-dessous, mais maintenant, je suis aussi responsable de la crise de Jiao Jiao. Son opinion de moi n'a cessé de se dégrader. Il a exigé à plusieurs reprises que Meng Jiao me chasse de la famille Meng. Mais Meng Jiao refusait de l'écouter et continuait de me traiter comme un trésor. Alors que tout le monde était à bout de solutions, Shen Ma s'écria de joie, le jeune maître Ling Shen est de retour. À peine entré dans la villa, j'ai vu à l'extérieur tout un groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvait même le grand-père de la troisième mademoiselle. Je les ai regardés avec perplexité. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Gu Niannian m'a jeté un regard. Son expression était pleine de mépris, mais trahissait aussi une pointe de choc. Je l'ai ignoré et je me suis dirigé directement vers l'intérieur de la villa pour chercher Jiao Jiao. Où est Jiao Jiao? Où est-elle? Je veux juste voir la troisième mademoiselle au plus vite, pour lui offrir cette robe, que je lui ai achetée spécialement. J'ai tellement hâte de voir à quoi elle ressemble avec. Je suis rentré pile à l'heure exprès. D'habitude, Jiao rentre à peu près à cette heure-ci. Tu t'es enfui avec une traînée pour faire mourir la troisième sœur de chagrin, c'est ça? Voilà, comme tu le voulais, elle fait une crise. Tu es content? Une crise. J'ai froncé les sourcils, mon cœur a soudainement sombré. Poussez-vous. Laissez-moi entrer voir la troisième mademoiselle. Arrêtez-le. Le vieux maître Meng s'appuya sur sa canne, l'air extrêmement sévère. Vieux maître Meng, je sais que vous ne me faites pas confiance. J'ai effectivement fait beaucoup d'erreurs par le passé. Mais laissez-moi entrer, laissez-moi essayer. C'est de ma faute? Moi aussi, je veux faire quelque chose pour la troisième mademoiselle. Je l'ai supplié, mais le vieux maître Meng m'a regardé froidement. Je ne te donnerai plus aucune chance de faire du mal à Jiao Jiao. Son regard était rempli d'une déception absolue. Je savais que l'état de Meng Jiao ne supporterait plus le moindre bouleversement. À ses yeux, il était absolument hors de question de me laisser entrer, car ça ne ferait que blesser Jiao Jiao davantage. Face à mon regard suppliant, le vieil homme est resté de marbre et a ordonné d'une voix glaciale, « Prenez Ling Shen et enfermez-le. »
tant que Jiao Jiao n'est pas rétabli. Il est interdit de le laisser sortir. Une dizaine de gardes du corps m'ont instantanément encerclé. J'ai balayé les hommes autour de moi du regard. Je savais très bien qu'avec mes capacités, j'aurais pu tous les neutraliser sans aucun problème. Mais je ne pouvais pas lever la main sur eux maintenant. L'homme qui se tenait devant moi, c'était le grand-père de Meng Jiao. Et puis, je ne suis pas certain qu'entrer brusquement maintenant suffirait à stabiliser l'état de la troisième demoiselle. J'ai bien peur que ça ne produise l'effet inverse. C'est ainsi que je me suis retrouvé enfermé dans une pièce sombre, sans la moindre aération. Il y faisait une nuit noire. Pas un seul rayon de lumière ne filtrait. On n'y voyait absolument rien. Si le vieux maître Wang m'a enfermé ici, c'est pour que je réfléchisse à mes actes. Et deuxièmement, pour me punir. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cette pièce sombre, je la connais en fait déjà par cœur. En regardant cette pièce plongée dans l'obscurité, j'ai même eu l'impression de revenir dans un lieu familier. Dans ma vie précédente, Meng Jiao m'avait déjà enfermé ici. Au début, je ne comprenais pas. Je croyais toujours qu'elle essayait de dresser un animal de compagnie désobéissant. C'est plus tard que j'ai compris. En fait, elle avait peur de perdre le contrôle lors de ses crises et de me blesser. À ce moment-là, j'ai entendu les chuchotements des domestiques à l'extérieur. Enfin quelqu'un a le cran de donner une bonne leçon à Ling Shen. Ce jeune maître de malheur. Il faut qu'il goûte à la peur, lui qui a mis la troisième demoiselle dans un tel état. Et il a encore le culot de revenir. Adossé dans un coin, en écoutant les voix à l'extérieur, j'ai froncé les sourcils. Dans ma vie précédente, j'avais tenu tête au grand-père de la troisième demoiselle. Ce qui avait tellement mis en colère le vieux maître Meng qu'il a fini à l'hôpital. Dans cette vie, je ne laisserai jamais cette tragédie se répéter. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de rester sagement ici. J'ai fini par attendre que la nuit tombe. Les gens à l'extérieur ont fini par baisser leur garde. Dans l'obscurité, je me suis levé lentement. Et là, on a juste entendu un énorme boom. J'ai carrément défoncé la porte d'un coup de pied. Le majordome Zhang, qui montait la garde devant cette pièce sombre, somnolait. Surpris par ce fracas, il a chuté lourdement par terre. Les yeux mi-clos. Il m'a vu sortir tranquillement de la pièce. Le majordome Zhang a écarquillé les yeux, n'en croyant pas sa vue. C'est alors qu'il s'est mis à hurler. À l'aide. Venez vite. Le jeune maître Li Cheng s'échappe encore. Le jeune maître Li Cheng s'est enfui. Je suis sorti de là avec une facilité déconcertante. Sans le moindre effort. Le majordome Zhang a immédiatement rameuté ses gardes du corps pour m'attraper. En un instant, plus d'une dizaine de gardes m'ont encerclé. Jeune maître Ling Shen, je vous conseille de retourner sagement réfléchir face au mur. Maintenant, la troisième demoiselle n'est plus là pour vous protéger, personne ne pourra le faire. Je me tenais au centre du cercle. L'attitude désinvolte et relâchée. Vous croyez vraiment être à la hauteur? À peine avais-je fini de parler, que je me suis dirigé tout droit vers la villa. Quelques gardes ont voulu me retenir, mais d'un revers et d'un coup de pied. Je les ai envoyés valser. Le majordome Zhang est resté figé sur place. Voyant ça, la dizaine d'hommes s'est jetée sur moi. J'en ai profité pour prendre appui sur l'épaule de l'un d'eux. Je me suis propulsé en l'air, et avec des mouvements vifs, je les ai tous mis au tapis en un clin d'œil. Le temps qu'ils reprennent leurs esprits, j'avais déjà filé sans laisser de traces. À l'intérieur de la villa, j'ai vu un nouveau groupe de gardes se ruer à l'intérieur. Ceux qui avaient été blessés par Meng Jiao étaient évacués les uns après les autres. Cette femme était dans une rage meurtrière. Elle a même retourné la lame vers elle-même et a commencé à s'automutiler avec frénésie. Gugnagnan se tenait sur le côté, paniqué, n'osant absolument pas s'approcher. Troisième grande sœur, lâche ce couteau. Criait le vieux maître Meng, appuyé sur sa canne, la voix tremblante. Jiao Jiao, Jiao Jiao, sois sage. Ne te fais pas de mal. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps et j'ai foncé à l'intérieur. Laissez-moi entrer, je vais essayer. N'essaie même pas de faire encore du mal à Jiao Jiao. Le vieux maître Meng s'appuyait lourdement sur sa canne, le visage extrêmement sévère. Je ne ferai jamais de mal à la troisième mademoiselle, monsieur Meng. Je vous en supplie, croyez-moi encore une fois. À cet instant, j'étais tellement angoissé que j'en avais le cœur dans la gorge. Le vieux maître Meng m'a regardé, tu vois bien dans quel état se trouve Jiao Jiao. Même tous ces gardes du corps n'ont rien pu faire. Elle est maintenant, c'est du suicide. J'ai répondu avec fermeté, je n'ai pas peur de mourir. Laissez-moi entrer, je dois essayer. Et si tu échoues? Alors je mourrai avec elle. Monsieur Meng a fini par céder, et a accepté de me laisser entrer un instant. Dans cette immense chambre. Meng Jiao était d'une pâleur cadavérique, ses yeux injectés de sang étaient effrayants.
Elle serrait un couteau à s'en blanchir les jointures, fixant avec haine quiconque osait approcher. Son regard m'a glacé le sang. La lame tranchante lui avait déjà entaillé la paume de la main. Mais c'était comme si elle ne ressentait aucune douleur. Elle avait l'air, à ce moment précis, d'une malade psychiatrique ayant totalement perdu le contrôle. J'ai avancé pas à pas depuis la porte. En posant les yeux sur elle, j'ai tout de suite eu les larmes aux yeux. Gu Nianian, qui se tenait à l'extérieur, a secoué la tête d'un air déçu. Achen a sûrement eu peur, lui aussi. En même temps, n'importe qui serait terrifié en voyant la troisième mademoiselle dans cet état. Juste au moment où Gu Nianian s'apprêtait à demander aux gardes du corps de me faire sortir. Pour me protéger, j'ai couru de toutes mes forces en direction de Meng Jiao. Attendez, c'est foutu. La troisième mademoiselle a perdu la raison, elle va tuer Achen, c'est sûr. Je me suis jeté sur Meng Jiao, la plaquant violemment au sol, et j'ai serré cette femme en pleine crise de folie de toutes mes forces. Donne-moi ce couteau. Regarde-moi. Je suis là. Je l'ai fixé intensément dans les yeux, essayant de la réchauffer avec mon propre corps. Dehors, tous les gardes du corps étaient abasourdis. Jeune maître Linchen. Vous plaisantez, j'espère? On s'y est mis à je ne sais combien, au péril de notre vie, et on n'a pas réussi à lui arracher ce couteau. Et vous croyez qu'il suffit d'une petite phrase pour que la troisième mademoiselle vous obéisse? Tout le monde a ricané, me témoignant un profond mépris. Cependant, Meng Jiao, qui ne reconnaissait plus personne à l'instant, m'écoutait maintenant sagement, et l'arme qu'elle tenait en main m'a été docilement remise. Le groupe à l'extérieur avait littéralement des points d'interrogation plein la tête. Je pouvais sentir dans son regard cette obsession, cette émotion malade et violente. Mais au fond de moi, je savais que même en perdant la raison, elle ne tournerait jamais son arme contre moi. Le vieux maître Meng observait la scène, les sourcils froncés. Est-ce que Achen pourrait vraiment guérir la maladie de Jiao Jiao? Toutes ces années, j'ai consulté les plus grands médecins, sans jamais trouver de remède à ce mal. Quand Meng Jiao a une crise, les conséquences sont imprévisibles, on ne peut la calmer qu'avec des calmants. Et là, il a suffi que Achen la serre dans ses bras pour qu'elle se calme de façon inespérée. Les quelques médecins présents étaient tout aussi perplexes face à cette scène. Tous semblaient s'interroger. Seul Gu Nianian ne montrait aucune surprise, comme si elle le savait déjà depuis le début. Une quinzaine de minutes plus tard, Meng Jiao a peu à peu repris connaissance. En me voyant devant elle, les larmes lui sont soudainement montées aux yeux. Achen, tu vas encore t'enfuir? Tu ne veux plus de moi? Tu vas encore me quitter? Quoi que je fasse, tu vas me quitter, c'est ça? Avant, tu me mentais, c'était juste pour m'échapper, n'est-ce pas? J'ai ressenti un profond sentiment d'impuissance. Mais qu'est-ce qui te prend de dire ça? Qui a dit que j'allais te quitter? J'ai tendu les bras pour la prendre dans mes bras. Ma chère troisième demoiselle, tu es si belle, et tu as un corps de rêve. Je vais m'accrocher à toi pour le restant de mes jours. Elle a enfoui son visage dans mon cou. Menteur. Aujourd'hui, tu es allé à l'aéroport avec cette traînée. Tu lui as même souri. Et tu es monté dans la même voiture qu'elle. J'ai déposé un doux baiser sur son front. Elle m'a regardé, incrédule. J'ai souri, doucement. C'est cette garce qui est venue me harceler. Je ne lui ai pas du tout souri. Aujourd'hui, je lui ai même. Le grand-père Meng et un groupe de médecins sont entrés. Toute la pièce était sens dessus-dessous, au point qu'on ne pouvait presque plus y mettre les pieds. Meng Jiao a soudainement aperçu l'égratignure sur mon poignet. Qui t'a fait ça? On dirait bien qu'elle n'avait pas encore réalisé que je venais de la sauver avec mon propre sang. Elle fixait avec peine la trace de sang sur mon poignet. Le sang avait déjà coagulé. Sans dire un mot, elle s'est levée d'un bond. Puis, elle a arraché la trousse de secours des mains de Gu Nianian, et est revenue en trombe à mes côtés. Elle m'a appliqué le médicament avec une précaution infinie, soufflant doucement sur ma plaie au fur et à mesure, comme si elle avait une peur bleue de me faire mal. Gu Nianian a demandé d'un ton hésitant, « Troisième sœur, tu ne veux pas plutôt t'allonger sur le lit? Je vais m'occuper de sa blessure. » Après tout, la troisième sœur était faible et avait vraiment besoin de repos. Mais Meng Jiao n'y a prêté aucune attention. Elle restait concentrée à soigner ma blessure. Même moi, je trouvais que ma blessure n'était pas si grave. Ça ne valait vraiment pas la peine de faire tant de chichi. Mais cette femme donnait l'impression de vouloir m'appliquer toutes les pommades possibles et imaginables. Une fois terminée, elle a fait la moue, interdit de te blesser à nouveau. J'ai souri et hoché la tête. C'est promis, j'écouterai Jiao Jiao. En me voyant si docile, ses inquiétudes ont semblé s'alourdir. Achen, est-ce que c'est parce que tu as essayé de t'enfuir et qu'on t'a ramené de force que tu fais semblant d'être aussi sage?
Est-ce que Aken essaie encore de m'amadouer? Une fois que Meng Jiao eut fini de me panser, Gu Nianian a enfin pu l'examiner à son tour. Ce qui l'a surpris, c'est que Meng Jiao récupérait beaucoup plus vite que d'habitude. Se pourrait-il que ce soit vraiment grâce à Ling Shen? Il se faisait déjà très tard. Après l'examen médical, tout le monde est retourné à ses occupations. J'ai voulu me lever pour faire quelques pas, mais Meng Jiao m'a aussitôt stoppé. Aken, tu es blessé, tu ne dois pas te lever. J'ai baissé les yeux vers mon poignet, puis j'ai évalué mon état de santé. Je ne suis quand même pas invalide au point de devoir rester au lit. J'ai pointé du doigt le sac de course dans un coin. Alors, tu veux bien m'apporter ce sac? J'ai fouillé à l'intérieur pour en sortir cette robe noire, puis je lui ai adressé un sourire plein de douceur. C'est pour toi. Acheté avec ta carte. Meng Jiao a soulevé la robe, avec une lueur de surprise indescriptible dans les yeux. Apparemment, elle venait de comprendre que je n'avais pas du tout prévu de m'enfuir, et que j'étais vraiment allé lui acheter cette robe. Jiao Jiao, fais-moi confiance, encore une fois. Je resterai toujours à tes côtés. Je ne penserai plus jamais à m'enfuir. Meng Jiao ne dit rien, ses yeux vacillèrent. Je tendis la main pour prendre son visage en coupe. Je ferai des enfants avec toi. On aura autant d'enfants que tu le souhaites. Les joues de Meng Jiao, qui étaient glaciales l'instant d'avant, prirent aussitôt une teinte rosée. Achen, tu n'as pas le droit de me mentir, tu m'entends? Elle prenait vraiment tout ce que je disais au sérieux. En voyant son expression si mignonne, je n'ai pas pu m'en empêcher de rire. J'ai pris son petit visage entre mes mains et j'ai déposé un baiser sur ses lèvres rouges. Ses pupilles se sont instantanément dilatées, et elle a pincé ses lèvres rouges, n'en croyant pas ses yeux. Tu me crois sur parole, maintenant? Tu m'as embrassé. Meng Jiao me regardait avec de grands yeux suppliants, comme un enfant qui tend les bras pour réclamer un bonbon à un adulte. J'en ai profité pour la serrer dans mes bras. J'ai très bien dormi cette nuit-là. À mon réveil, Meng Jiao me serrait encore fermement la taille, plongé dans un sommeil paisible. C'était peut-être parce que ma présence à ses côtés la rassurait. Ou bien peut-être que mon traitement avait enfin fait effet sur elle. En fait, même si elle avait fait une crise hier, ça ne lui a pas laissé de graves séquelles comme avant. Après s'être levé, Meng Jiao s'est empressé de prendre la trousse à pharmacie pour refaire mes pansements. Elle a même apporté une serviette chaude pour m'essuyer les mains et le visage. Quand nous sommes descendus, grand-père Meng nous attendait déjà depuis un bon moment en bas. Il était accompagné d'une équipe de médecins professionnels. Vite, examinez Jiao Jiao. Le vieux Meng ordonna d'un ton inquiet. Ces médecins faisaient tous partie d'une équipe spécialement formée par la famille Meng pour soigner les crises de colère de Meng Jiao. Ils sortirent respectueusement leur matériel médical. Après l'examen, les médecins affichaient tous un air perplexe. Troisième mademoiselle, vous vous êtes remise très rapidement de votre crise cette fois-ci. C'est peut-être le sang de Monsieur Lin qui a fait effet. Le vieux Meng était fou de joie, pensant probablement qu'il avait enfin trouvé un moyen de guérir la maladie de Jiao Jiao. En entendant les paroles du médecin, le visage de Meng Jiao ne laissa paraître aucune surprise. Je suppose qu'elle savait déjà depuis longtemps que mon sang pouvait guérir tous les poisons et contrôler sa maladie. D'ailleurs, si nous nous sommes rencontrés la première fois, c'est parce qu'elle avait bu mon sang. Les médecins se montraient de plus en plus exaltés. Troisième mademoiselle, je suggère de prélever le sang de Monsieur Lin pour l'étudier, ou bien de l'emmener directement dans notre laboratoire. Nous pourrons certainement développer un traitement pour vous. Meng Jiao lança un regard glacial aux médecins présents. Répétez un peu pour voir. Troisième mademoiselle, je disais que... Les médecins n'avaient pas eu le temps de finir que Meng Jiao leur hurla de sortir. Foutez tous le camp d'ici. Ah! Si quelqu'un ose toucher à Achen, je le tue. Je sais bien que si elle me gardait à ses côtés, ce n'était absolument pas pour soigner ses crises de colère. Pas un traître mot sur Achen. Interdiction d'en parler à l'extérieur. Les menaça froidement Meng Jiao. Je savais très bien que si les gens de l'extérieur apprenaient que mon sang pouvait guérir toutes les maladies, je n'ose imaginer combien de personnes voudraient s'en emparer. En voyant la scène, grand-père Meng, qui se tenait à l'écart, comprit que Meng Jiao était fermement résolu à ne pas me laisser subir le moindre mal. Jiao Jiao, si tu ne veux pas utiliser le sang du jeune maître Lin Shen pour te soigner, alors laisse-le partir tout de suite, déclara-t-elle avec fermeté. Je sais que depuis mon arrivée à la ville à Banchan, je n'ai fait que des histoires. Et j'ai toujours provoqué les crises de Jiao Jiao. Pour le grand-père, au lieu de me garder ici, il vaut mieux me laisser partir. Ça évitera à Jiao Jiao de refaire une crise à cause de moi, impossible. Meng Jiao a soudainement serré ma main très fort. Personne ne me l'enlèvera. Le grand-père Meng a froncé les sourcils.
Jiao Jiao. Cet homme ne t'apportera que des ennuis. Le grand-père avait sûrement déjà entendu parler de mon comportement de ces derniers mois à la villa Banchan. Il mourait d'envie que Meng Jiao me jette à la porte immédiatement. Le grand-père a dit, le visage impassible, en plus, tu crois que le jeune maître Lin Shen a lui-même envie de rester à tes côtés? Quand le grand-père Meng a évoqué les bêtises que j'avais faites dans le passé, j'étais tellement gêné que je n'osais plus ouvrir la bouche. À cet instant, j'ai enfin trouvé l'occasion de parler. Je le veux. Je le veux. Me suis-je empressé de répéter. J'en ai vraiment envie. Le grand-père Meng a froncé les sourcils. C'était probablement tout le contraire de ce qu'il avait imaginé. Lin Shen, tu n'as pas besoin de me mentir. Meng Jiao a eu tort de te retenir prisonnier tout ce temps. Je vais la convaincre de te laisser partir. Je me suis empressé de répliquer. Avant, c'est moi qui étais immature. Maintenant, je veux sincèrement rester aux côtés d'eux. Jiao Jiao. Même si c'est pour servir de poche de sang, ça me va. De toute façon, mon sang peut soigner sa maladie, je le fais de plein gré. Meng Jiao m'a interrompu en fronçant les sourcils. Ne dis pas n'importe quoi. Le grand-père Meng était assis sur le canapé, l'air soudain pensif. Après un long moment, il a fini par parler. Le jeune maître Lin peut rester dans la famille Meng. En entendant cette réponse, j'étais fou de joie. Le grand-père nous a regardés sur le canapé, les sourcils toujours froncés, se demandant sûrement s'il prenait la bonne décision. Je sais que le grand-père Meng agit ainsi parce que Jiao a beaucoup souffert dans son enfance. Il ne veut pas la contrarier, il veut juste qu'elle soit heureuse. Mais en posant les yeux sur moi, son expression est devenue un peu plus subtile. Il a sûrement repensé à mon comportement insupportable de ces derniers temps, et ça lui a donné la migraine. J'ai ri intérieurement. À ce moment-là, le grand-père ne se doutait pas à quel point il allait adorer son futur petit-fils par alliance. Au point de m'aimer encore plus que sa propre petite-fille. Voyant que tout allait bien pour le moment, le grand-père Meng n'a pas posé plus de questions. Il a laissé quelques médecins sur place et est rentré dans sa propre villa. J'ai poliment suivi le grand-père Meng pour l'accompagner jusqu'à la porte. À l'intérieur de la villa, l'atmosphère restait encore un peu lourde. Un médecin en blouse blanche préparait habilement des médicaments. Bien que l'état de Jiao Jiao soit sous contrôle, le médecin a suggéré qu'il valait mieux utiliser quelques médicaments pour l'aider à récupérer. Troisième mademoiselle, s'il vous plaît, tendez le bras, a dit le docteur Li avec respect. J'ai regardé Jiao, et j'ai vu ses lèvres rouges se pincer. Fixant le médecin en blouse blanche, elle demanda, on ne peut pas plutôt prendre des cachets? J'observais la scène de côté, avec une terrible envie d'éclater de rire. Qui l'eût cru? La redoutable troisième fille de l'homme le plus riche du pays avait une peur bleue des piqûres. Le docteur Li, la seringue à la main, lui expliquait d'un air embarrassé. Ce médicament ne se prend pas par voie orale, il faut absolument l'injecter. Les mains du médecin tremblaient légèrement. Après tout, il s'apprêtait à piquer cette jeune femme si redoutée. La pression sur ses épaules devait être colossale. Jiao Jiao marqua une pause, puis détourna brusquement le regard. Enlevez-moi ça. Sa voix s'était refroidie. Mademoiselle, pour votre santé, il est préférable d'utiliser ce médicament. Enlevez-moi ça. Elle perdait visiblement patience, et son ton trahissait une légère pointe d'agacement. Le docteur Li restait figé sur place, tiraillé entre ce refus et les consignes strictes que M. Meng avait laissées avant son départ. Qu'est-ce qui se passe? J'ai poussé la porte et je suis entré, en regardant le médecin avec un air faussement naïf. Un problème? Jiao Jiao a pincé les lèvres en silence, et le médecin a baissé la tête, n'osant plus décrocher un mot. J'imagine qu'il n'osait pas exposer publiquement la faiblesse de la demoiselle. Car qui oserait raconter que la si grande troisième fille est terrifiée par les aiguilles? Mon regard a glissé vers la seringue du docteur, et j'ai immédiatement saisi la situation. Je n'ai pas pu empêcher un léger sourire d'étirer mes lèvres. Jiao Jiao, c'est moi qui vais te faire la piqûre, d'accord? Je me suis approché et je lui ai doucement caressé les cheveux. En croisant son regard, je lui ai murmuré des mots tendres pour la rassurer. Planté sur le côté, le docteur Li a lâché un petit grognement méprisant. La demoiselle était tellement terrorisée par les aiguilles qu'elle n'allait sûrement pas changer d'avis juste parce que ce type le lui demandait. Mais la seconde suivante, Jiao Jiao a répondu d'une toute petite voix, Puis, sous le regard complètement abasourdi du docteur Li, elle a docilement tendu son bras vers moi. Docteur Li, passez-moi la seringue. J'ai récupéré le matériel de ses mains. Dès que j'ai attrapé la seringue, Jiao s'est complètement crispé en reculant. La main que je lui tenais s'est même mise à trembler. Monsieur, faire une piqûre, c'est délicat.
Sans formation médicale, j'ai peur que vous n'y arriviez pas. M'a chuchoté le docteur Lee pour me mettre en garde. Je ne lui ai pas répondu et je suis allé directement m'asseoir sur le canapé. J'ai jeté un coup d'œil à cette femme qui faisait semblant d'être sereine. À cet instant précis, elle regardait obstinément par la fenêtre pour essayer de faire diversion. Une idée taquine m'a traversé l'esprit, et je l'ai volontairement chatouillée sur le bras. Tu as peur, Jiao Jiao? Ça va peut-être piquer un peu tout à l'heure, alors sois courageuse. Tout en parlant, j'ai pris un coton-tige imbibé de désinfectant que j'ai doucement frotté sur sa peau. Jiao Jiao m'a regardé d'un air un peu pitoyable, avant de me lancer un regard presque boudeur. En observant sa réaction, j'ai fini par réaliser avec un peu de retard que mes mots prêtaient à confusion. L'ambiance donnait plutôt l'impression qu'on s'apprêtait à faire une activité bien plus intime. Au bon moment, d'un geste sûr et précis, j'ai enfoncé l'aiguille dans sa peau. Ça fait mal? Jiao Jiao fixait son bras en baissant la tête, sans laisser échapper le moindre son. J'ai éclaté de rire et je l'ai prise dans mes bras. Ça te fait toujours mal? Jiao Jiao en profite pour se blottir contre moi. Avec sa petite voix enfantine, elle me dit, ça fait mal? Je veux qu'Achen souffle dessus. Blottie contre moi comme ça, elle a vraiment l'air si fragile et pitoyable. Je n'ai pas d'autre choix que de prendre sa main pour souffler doucement sur la trace de la piqûre. Ça va mieux, lui demandai-je en levant les yeux. Cette femme marque une seconde de pause. Souffle encore un peu, s'il te plaît. Face à un comportement aussi puéril, je souris, résigné, et je souffle encore quelques fois sur son bras. Je la taquine exprès, ma technique pour les piqûres est si mauvaise que ça? Dans ce cas, on fera venir un médecin demain. Jiao Jiao refuse catégoriquement du tac au tac. Pas de médecin, c'est toi que je veux. Je continue de la taquiner, mais je ne t'ai pas fait mal. D'un coup, je n'ai plus mal? Me dit-elle en me jetant un petit regard implorant. Achen, chouchoute-moi un peu plus. Là, elle me fait vraiment rire. D'accord, je vais te chouchouter toute ma vie. En regardant son visage, je me penche soudain pour déposer un baiser fugace sur ses lèvres, un simple effleurement avant de me reculer. Jiao Jiao reste figée sur le canapé, comme si elle n'avait pas du tout réalisé que je l'avais embrassée. Aussi goulûment. En voyant son expression, on dirait qu'elle savoure encore ce baiser, mais elle reprend très vite son sérieux. Son ton devient un peu plus sévère. Est-ce qu'on peut embrasser les lèvres d'une femme comme ça, sans permission? Je la regarde, complètement perplexe. C'est quoi ce délire? Je n'ai plus le droit de l'embrasser maintenant? Depuis quand cette femme est devenue aussi cruelle? Même pas un petit bisou? Jiao Jiao, toujours assise sur le canapé, laisse son regard se poser sur mes fines lèvres, mais elle finit par détourner silencieusement les yeux. Le fait qu'elle refuse de me regarder m'agace encore plus. C'est moi qui ai pris l'initiative de l'embrasser. Et au final, c'est elle qui me fait la morale. Avec elle, j'en ai rien à foutre de la retenue. Elle refuse que je l'embrasse? Eh bien, je vais le faire jusqu'à ce que j'en ai marre. Je la serre fermement dans. Je n'ai pas du tout remarqué le sourire qui s'est secrètement dessiné sur les lèvres de Jiao Jiao. On aurait dit que son petit plan avait fonctionné. J'ai serré Jiao Jiao fort contre moi. Jiao Jiao a murmuré d'une voix séduisante à mon oreille, « Achen, tu es bien entreprenant aujourd'hui. » J'ai regardé la femme avec passion, « Tu as toujours été à moi. » Après avoir dit ça, je l'ai tout simplement embrassée à nouveau. Troisième sœur. Gu, la voix de Nian a soudainement retenti. À peine passée la porte, elle est tombée sur cette scène hyper torride. De son point de vue, elle devait probablement se dire que je ne tenais aucun compte des désirs de la troisième mademoiselle, et que je la forçais. La pauvre, elle était loin de se douter que c'était entièrement le plan de cette femme. Ling Shen. Je t'interdis de profiter encore de la troisième mademoiselle. Entendre la voix de quelqu'un d'autre m'a fait sursauter. Meng Jiao a jeté un regard noir à Gu Nian. Cette gamine? Pourquoi faut-il toujours qu'elle débarque au moment crucial? Je ferais mieux de l'expédier en Afrique, ça serait plus simple. Jiao Jiao, sentant ma gêne, n'a pas pu s'empêcher d'esquisser un petit sourire de ses lèvres rouges. Sur le côté, Gu Nian était dans tous ses états. Troisième sœur. Éloigne-toi vite de Ling Shen. Aller contre la volonté d'une femme, c'est un crime. Il enfreint la loi. Jiao Jiao l'a foudroyé du regard, très agacé. Gu Nian a parfaitement ressenti son mécontentement. Mais elle a choisi de l'ignorer complètement. Ling Shen. Ne m'oblige pas à utiliser la force. Gu Nian arborait un visage de justicière prête à éliminer le mal. Meng. Jiao s'est alors dégagé de mes bras pour donner un grand coup de pied sur les fesses de Gu Nian. Et tu oses t'en prendre à Achen?
Tu vas voir si je ne te massacre pas en premier. Après s'être pris ce coup de pied, Gu Niannian avait l'air toute piteuse. Troisième sœur. Je voulais juste lui faire peur. Jamais je n'oserais m'en prendre à ton précieux protégé. Le ton de Xiao Jiao était léger et glacial. Excuse-toi, exigea Gu Niannian, le menton levé en signe de défi. Je ne m'excuserai pas. Meng Jiao plissa les yeux. Tu as encore envie d'aller bosser à la morgue de l'hôpital? Beau-frère, pardon, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. Gu Niannian se dégonfla à la seconde. Face à Xiao Jiao, elle devenait une vraie poule mouillée. En fait, pour toutes les insultes que Gu Niannian m'avait lancées par le passé, je n'étais pas du tout en colère. Après tout, l'ancien moi méritait vraiment de se faire insulter. Et je savais qu'elle était d'une loyauté à toute épreuve envers Xiao Jiao. Dans ma vie précédente, pour sauver Xiao Jiao, elle avait même perdu la vue. Mademoiselle Gu, reste dîner avec nous. Je vais dire aux cuisines de préparer plus de plats. Je l'ai invitée de moi-même à rester. Gu Niannian croisa mon regard, et une lueur de confusion traversa ses yeux. Mais une seconde plus tard, elle retrouva ses esprits, prenant l'air sur ses gardes, prête à protéger Xiao. Xiao à tout moment pour l'empêcher d'être blessé par moi. Troisième sœur, je crois qu'il y a quelque chose que je dois te dire. Après que je me sois retourné pour aller dans la cuisine, Gu Niannian chuchota à l'oreille de Meng Jiao. Tu te souviens de Zhang Zhang? Cette traînée que le beau-frère aimait avant. En entendant le nom de Zhang Zhang, Meng Jiao fronça les sourcils. Elle a été défigurée. Elle cherche des médecins partout pour se faire soigner. C'est quelque chose que Gu Niannian avait découvert par hasard. J'ai entendu dire que c'était une vengeance. Et qu'il n'y a absolument aucune chance qu'elle guérisse. Tu crois que ça pourrait être un coup du beau-frère? Gu Niannian jeta un coup d'œil dans ma direction, s'assurant que je ne pouvais pas entendre avant d'oser continuer. Tu n'es pas au courant. Mais l'autre jour, le beau-frère a défoncé la porte du cachot d'un seul coup de pied. Il a une force surhumaine. Il a envoyé valser un garde du corps à 50 mètres avec un seul coup. Et il court plus vite qu'un lapin sauvage. Plus elle en parlait, plus ça devenait absurde. Elle manquait de me décrire comme un mutant. En écoutant Gu Niannian, Meng Jiao prit un air un peu grave. Troisième sœur, tu ne trouves pas que le beau-frère a beaucoup changé ces derniers temps? C'est comme si c'était une autre personne. Gu Niannian recommençait avec ses théories du complot. Où veux-tu en venir? Ce beau-frère n'est plus le Ling Shen d'avant. C'est peut-être la famille Lu, qui a fait faire de la chirurgie esthétique à un autre homme pour qu'il prenne son apparence et te trompe. Apparemment, elle était incapable de faire le lien entre le moi d'aujourd'hui et le moi détestable que j'étais avant. Gu Niannian était tellement absorbée par son récit qu'elle n'avait pas du tout remarqué que j'étais déjà sorti de la cuisine. En l'entendant me décrire de la sorte, c'était de plus en plus ridicule. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir une tonne de points d'interrogation dans la tête. Et dire que tout à l'heure, je me demandais encore si je devais l'inviter à rester manger. Tu parlais de moi. Ah. Bonjour beau-frère. Tu es là. Je n'ai rien dit du tout. Je dois y aller, au revoir beau-frère. Il ne restait plus que Meng Jiao et moi dans le salon. Ce qui est arrivé à Zhang Zhang, c'est toi qui as fait le coup, demanda-t-elle d'un ton désinvolte. C'est moi, de mes propres mains. Pourquoi as-tu fait ça? Pour rien. Je ne supportais pas cette garce, alors j'ai voulu détruire ce dont elle était si fière, son visage. Meng Jiao se leva et s'avança pas à pas vers moi. Logiquement, n'importe qui aurait eu un peu peur d'être démasqué, mais Chen ne montrait pas la moindre trace de peur sur son visage à cet instant. J'ai vu les coins de ses lèvres se soulever imperceptiblement, comme s'il était amusé par moi. Ne touche plus au couteau à l'avenir. Si tu veux faire quelque chose, il y aura naturellement quelqu'un pour le faire à ta place. Quant à ce que Gu Niannian racontait, elle n'y croyait absolument pas. Chen est à moi, mon Chen est mon unique amour. Je sens bien qu'elle aime beaucoup la personne que je suis devenue. Elle me sourit, me prend dans ses bras, et me taquine même. Au moment du dîner, j'ai eu la surprise de voir que tous les plats sur la table étaient mes préférés. Je n'avais pourtant jamais rien dit à Meng Jiao sur mes goûts, mais à chaque repas, la table est toujours remplie des plats que j'adore. En regardant cette table bien garnie, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire intérieurement. Une troisième mademoiselle aussi merveilleuse. Comment ai-je pu ne jamais m'en rendre compte avant? Nous étions assis face à face, mais la table était tellement immense qu'on se sentait à des kilomètres l'un de l'autre. En voyant cette distance, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Majordome Zhang, vous pouvez m'aider à décaler ma chaise. Le majordome a lâché un hum. Jeune maître Lin Shen, vous voulez la reculer encore plus? J'ai regardé le majordome, complètement blasé. J'ai préféré m'en charger moi-même, et j'ai directement placé une chaise juste à côté de Meng Jiao.
J'ai esquissé un sourire satisfait, tandis que le majordome s'est mis à paniquer. Jeune maître Lin Shen, la troisième mademoiselle n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un d'aussi près pendant les repas. J'ai répondu d'un ton désinvolte. Elle va devoir s'y habituer. Quand Meng Jiao est arrivée dans la salle à manger, j'étais déjà installé. Elle m'a jeté un coup d'œil, et a délibérément choisi de s'asseoir à la place la plus éloignée de moi. Les domestiques sur le côté en ont eu des sueurs froides. Le majordome Zhang m'a lancé un petit regard en coin. Je vous l'avais bien dit, la troisième mademoiselle n'aime pas qu'on s'assoie si près d'elle. Et voilà. Bien joué, mademoiselle. Faut pas laisser le jeune maître Lin arriver à ses fins aussi facilement. J'ai regardé Meng Jiao et je lui ai demandé. Pourquoi tu t'assois tout là-bas? Dans sa tête, le majordome Zhang ricanait. Se moquait de moi. Meng Jiao a posé calmement ses baguettes. Avant, tu m'interdisais de m'asseoir si près de toi. À l'époque, quand elle essayait de rapprocher ma chaise de force, je faisais la grève de la faim pour protester. Je refusais catégoriquement de m'asseoir à côté d'elle. Elle avait eu tellement peur de m'affamer qu'elle n'avait plus jamais osé me forcer la main. En repensant à quel point j'étais insupportable à l'époque, j'ai détourné la tête, rongé par la culpabilité. Meng Jiao m'a vu faire et un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. J'ai alors rétorqué avec une mauvaise foi absolue. Viens t'asseoir à côté de moi. Si on mange à des kilomètres l'un de l'autre, comment on va faire pour développer nos sentiments à l'avenir? Sur le côté, le majordome Zhang ricanait froidement dans son coin. Mais, à la surprise générale, Meng Jiao s'est dirigé droit vers moi, a tiré la chaise à côté de la mienne et s'y est assise. Le majordome Zhang est resté cloué sur place. Meng Jiao a relevé le menton avec défi. Ah Shen, c'est toi qui me l'as demandé. N'espère plus jamais me repousser à l'avenir. Je me suis empressé de la flatter. Promis, juré. Même si ma Jiao me chasse, je ne bougerai pas. Meng Jiao m'a regardé d'un air de dire ne me mens pas. J'ai pris mes baguettes et j'ai commencé à manger, pendant qu'elle n'arrêtait pas de me servir. En un rien de temps, la nourriture dans mon bol formait une véritable petite montagne. Jiao, ça fait beaucoup là, non? Tante Shen, qui se tenait à côté, nous regardait avec un grand sourire, mais vous n'avez presque rien mangé. Le jeune maître Lin Shen doit manger plus. Tante Shen travaillait comme domestique dans la famille Meng depuis toujours. Je savais qu'elle, mieux que quiconque, mesurait la place que j'occupais dans le cœur de Jiao. Elle avait toujours prié pour que notre couple fonctionne. Et là, en voyant que les choses s'arrangeaient entre nous, Tante Shen en rajoutait une couche pour nous rapprocher. La prochaine fois, je préparerai des plats bien consistants pour vous revigorer. Regardez-vous, jeune maître Lin Shen, vous avez la peau sur les os. Allez savoir tout ce que vous avez dû endurer quand vous étiez chez la famille Lu. En écoutant Tante Shen, je me suis rappelé silencieusement mon allure héroïque en tabassant ce type d'une seule main, et je n'ai pas osé dire un mot. Il vaut mieux ne rien dire de tout ça. À Tante Shen. Si elle apprenait que je pouvais envoyer quelqu'un voler à 5 mètres d'un seul coup de pied, ça lui ferait sûrement une peur bleue. Après le dîner, de retour dans la chambre, je me suis assis sur le lit. Sans doute parce qu'on m'avait trop nourri aujourd'hui, je me sentais tout ballonné. Ah Shen, tu ne te sens pas bien? Meng Jiao s'est approché, s'est accroupi et a posé sa douce main sur mon ventre. Quand est-ce que tu vas enfin tomber enceinte? Le mouvement de Meng Jiao s'est figé. Je me suis penché à son oreille. Troisième mademoiselle. Tu ne veux pas m'en donner l'occasion? Je n'ai pas attendu sa réponse et je l'ai embrassé directement. Quoi qu'il arrive, ce soir, les choses doivent aller jusqu'au bout. Le lendemain matin à mon réveil, Meng Jiao était blotti dans mes bras, me regardant en battant de ses grands yeux. Jiao, tu es réveillé? Tu ne te sens pas bien? Tu as mal quelque part? Je trouvais que j'y étais vraiment allé un peu fort la nuit dernière. La digne troisième mademoiselle avait été tellement malmenée par ma faute. Je vais te faire couler un bain. Tu te sentiras mieux après t'être lavé. Tout en parlant, je faisais mine de sortir du lit. Mais Meng Jiao m'a retenu par le poignet. Tu dis ça et tu te sauves? T'es un goujat ou quoi? Dis-moi, comment comptes-tu prendre tes responsabilités envers moi? Meng Jiao ressemblait cette fois à une petite épouse brimée venue régler ses comptes avec un salaud. Sa voix débordait de rancœur. Alors, comment veux-tu que j'assume ces responsabilités? J'ai regardé la femme avec un regard plein de tendresse. Sois mon petit ami, a déclaré Meng Jiao de manière directe et concise. Visiblement, c'était prémédité. Je me suis figé un instant, ne m'attendant pas du tout à ce qu'elle fasse une telle demande. J'ai remarqué que l'expression de Meng Jiao s'était teintée d'une légère nervosité. On dirait qu'elle avait peur que je refuse, alors j'ai souri et j'ai dit. D'accord. Meng Jiao m'a regardé, incrédule.
Ah Shen. Tu as accepté? Tu n'as pas le droit de changer d'avis. Je ne changerai pas d'avis. La troisième mademoiselle est si belle, elle a un corps superbe et elle est si attentionnée. Je me suis donc levé du lit et je l'ai serrée fort dans mes bras. En fait, depuis le jour où elle m'a ramené à la villa Banchamp, j'étais déjà son mari. Mais commencer à sortir ensemble seulement maintenant, ce n'est pas trop tard non plus. Elle a passé toute la journée plongée dans la joie de savoir que je voulais bien être son petit ami, et de mon plein gré. Quand l'assistante est arrivée à la villa Banchamp pour déposer des dossiers, elle est tombée sur une Meng Jiao à l'expression complètement absente. La troisième mademoiselle a dû être complètement épuisée par le jeune maître Ling Shen. Pourquoi est-elle aussi dans la lune? L'assistante s'est approchée et lui a tapoté l'épaule. Troisième mademoiselle, tout va bien? Meng Jiao a repris ses esprits et a regardé son assistante avec impatience. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a du travail qui demande l'attention de la troisième mademoiselle. Elle a posé les dossiers sur la table. Je veux rester à la maison pour être avec Shen. Ne m'embête pas avec le travail. Je n'ai même pas envie de jeter un seul œil à ces dossiers. Le moindre contrat vaut pourtant des dizaines de millions, voire des centaines de millions. Mais c'est vrai que ce n'est rien pour la troisième mademoiselle. L'assistante a rassemblé les dossiers et s'apprêtait à partir. Meng Jiao l'a regardé de dos, l'a interpellé et lui a demandé. « Tu as un petit ami? » « Non. Comment ça se fait que tu n'aies même pas de petit ami? Avant de devenir votre assistante, j'en ai eu quelques-uns. » Pourquoi cette question, troisième mademoiselle? Intérieurement, l'assistante bouillonnait de frustration. Si vous ne m'aviez pas donné une charge de travail aussi surhumaine tous les jours, troisième mademoiselle, mon copain m'aurait-il largué? Les yeux de Meng Jiao se sont soudainement illuminés. Alors, tu sais comment retenir le cœur d'un garçon? L'assistante a eu un léger rictus, puis a commencé à donner des leçons d'amour à Meng Jiao. Appuyé contre le cadre de la porte, je la regardais prendre des notes avec un tel sérieux, que je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Dans ma vie antérieure, elle était l'intouchable et redoutable troisième mademoiselle de la famille Meng, toujours si imposante. Et pourtant, elle n'osait m'approcher qu'avec une extrême prudence. Dans cette vie, pour me garder, la voilà qui apprend maladroitement à me plaire. Le sérieux et l'anxiété dans ses yeux me touchent bien plus que des millions de mots d'amour. Je me suis approché, j'ai doucement retiré le carnet de ses mains, et je me suis penché pour embrasser ses lèvres. Pas besoin d'apprendre. Je t'aime exactement comme tu es. Meng Jiao a rougi jusqu'au bout des oreilles. Elle a passé ses bras autour de ma taille et a enfoui son visage contre ma poitrine, comme un petit chaton qui aurait enfin trouvé son foyer. J'ai doucement caressé son dos. Les regrets de ma vie passée ont de nouveau envahi mon cœur. J'avais été aveuglé par l'UIB et Zhang Zhan. Je l'avais fui encore et encore, je l'avais blessé, j'avais même menacé de me tuer. Pour l'obliger à me laisser partir, tout ça pour finir par la voir, en fauteuil roulant, veiller sur ma tombe en pleurant jusqu'à s'évanouir. Lors de cet incendie, pour me sauver, elle avait fini handicapée à vie. Ce n'est qu'après ma mort que j'ai compris qu'elle avait tout sacrifié pour me protéger. Et moi, j'avais piétiné son amour sincère. Plus jamais, je ne la laisserai subir la moindre injustice. L'assistante, comprenant la situation, s'est éclipsée discrètement. Nous sommes restés seuls dans la pièce. Meng Jiao a levé les yeux vers moi, le regard grave. Shen, je ne veux pas te perdre. Ne me quitte jamais, d'accord? J'ai serré ses mains, mes doigts effleurant sa peau si douce. Jamais. Dans cette vie comme dans la prochaine, je ne veillerai que sur toi. Peu de temps après, Gugnagnan a fait irruption en trombe. À peine la porte franchie, elle s'est mise à crier. Troisième sœur. Cette garce de Zhang Zhan est complètement finie. J'ai haussé un sourcil pour l'inviter à continuer. Gugnagnan arborait un sourire réjoui. Après avoir été défigurée, elle a cherché des médecins partout. Elle a claqué tout son argent sans résultat. Elle a voulu demander de l'aide à la famille Lu, mais bon, ils sont eux-mêmes dans le pétrin. J'avais déjà tout calculé depuis longtemps. J'avais déjà tout prévu. Après que j'ai gravement blessé l'UIB, ses blessures se sont infectées à répétition, le laissant infirme à vie. Il ne pourra plus jamais marcher. Ses parents, le cœur brisé, ont supplié tout le monde de les aider, mais comme ils avaient été si odieux par le passé, personne n'a levé le petit doigt. Les affaires de Luché dépendaient de la famille Meng. J'ai donc soufflé à la famille Meng de rompre tout contrat avec eux. Son entreprise a fait faillite du jour au lendemain, criblée de dettes. Cette même famille Lu, autrefois si arrogante, qui me traitait comme un moins que rien qu'on piétine, est aujourd'hui tombée dans la misère totale. Traqués par les créanciers à longueur de journée, ils peinent même à se nourrir. C'est ce qu'ils me devaient, à moi et à Meng Jiao. C'est le retour de bâton. Le karma frappe toujours juste. Et quant à Zhang Zhan,
cette femme qui, dans ma vie passée, avait semé la discorde, jusqu'à causer notre séparation tragique. Depuis qu'elle a été défigurée, sa vie n'est plus qu'une longue déchéance. Elle n'a plus aucun atout pour séduire le moindre homme. Elle a fini par errer dans les rues, devenant la risée et le dégoût de tous. Les ordures finissent toujours par payer. Meng Jiao et moi pouvons enfin tirer un trait définitif sur tous ces malentendus. Meng Jiao m'a regardé, sans le moindre reproche dans les yeux, seulement de la tendresse et de la peine. Ne te mêle plus jamais de choses dangereuses. Si tu as besoin de faire quoi que ce soit, laisse-moi m'en charger. Au début, le vieux maître Meng se méfiait énormément de moi. Il pensait que j'étais une véritable malédiction pour Meng Jiao. Mais en voyant que la bipolarité de Meng Jiao n'a plus jamais refait surface grâce à moi, qu'elle souriait toute la journée et qu'elle allait de mieux en mieux, il a fini par céder. Un jour, grand-père m'a convoqué dans son bureau et m'a tendu une procuration pour les entreprises de la famille Meng. Shen, je te confie Jiao Jiao. Tout ce qui appartient à la famille Meng est à vous deux. Je l'ai prise avec solennité et j'ai fait ma promesse, mot pour mot. Grand-père, je protégerai Jiao Jiao au péril de ma vie. Je prendrai soin d'elle pour toujours. Les jours se sont écoulés paisiblement. Dans la villa à flanc de montagne, l'ambiance débordait de chaleur. Meng Jiao suivait maladroitement les conseils de l'assistant pour me préparer des surprises. Elle retenait tout ce que j'aimais. Elle serrait fort ma main quand je sortais, et me tapotait doucement le dos quand je faisais des cauchemars. Pour m'apaiser. On regardait le lever du soleil le matin, et blottis l'un contre l'autre le soir, on admirait le crépuscule. On se promenait main dans la main à travers toutes les rues de la ville. Gugnagnan a complètement baissé sa garde pour devenir notre entremetteuse attitrée. Elle venait souvent à la villa, s'incruster à nos repas. En voyant notre amour, elle se moquait en disant qu'on était beaucoup trop mielleux, mais ses yeux brillaient de vœux sincères. Elle disait tout le temps, Ling Shen, t'es devenu complètement gaga de ta femme. T'as plus rien à voir avec le petit con d'avant. Je serrais Meng Jiao contre moi. Avant, j'étais complètement aveugle. Maintenant, je vais lui donner toute la tendresse que je lui dois. 6 mois plus tard, dans le jardin de la villa, sous un ciel étoilé, et entouré de roses, j'ai demandé Meng Jiao en mariage. J'ai posé un genou à terre et j'ai sorti la bague que j'avais dessinée moi-même, Jiao Jiao. La vie est encore longue. Je veux la passer à tes côtés, année après année, sans jamais qu'on se sépare. Meng Jiao, le visage baigné de larmes, a hoché la tête de toutes ses forces. Je le veux, Shen. Je le voudrais pour toujours. Le mariage était grandiose et chaleureux. Grand-père Meng souriait jusqu'aux oreilles, et Gugnagnan courait dans tous les sens pour aider. Tout le monde nous présentait ses vœux. J'ai regardé Meng Jiao dans sa robe de mariée. Elle était d'une beauté éblouissante, et le bonheur brillait dans ses yeux sans qu'elle puisse le cacher. Je savais que dans cette vie, j'avais enfin rattrapé toutes mes erreurs et que je lui avais offert une fin heureuse. Après le mariage, Meng Jiao s'est totalement libéré de l'emprise de sa bipolarité. Je l'ai épaulé pour gérer les affaires des Meng, et ensemble, on s'est investi dans des œuvres caritatives. Pour aider ceux qui, comme nous, avaient touché le fond. La famille Gu a déjà disparu dans l'oubli. Dans le silence de la nuit, je serrais Meng Jiao dans mes bras, profondément endormi. J'ai déposé un doux baiser sur son front. La dette de sang de ma vie passée était réglée. Dans cette vie, mon amour est à mes côtés et les jours s'écoulent en paix. Je ne suis pas revenu à la vie pour me venger, ni pour la gloire ou la richesse, uniquement pour protéger cette femme qui m'a aimé au péril de sa vie. Pour le reste de mes jours, dans la tempête, ce sera toi. Dans les jours paisibles, ce sera toi. Et dans la gloire, ce sera toi. On a enfin trouvé notre paix éternelle, et plus rien ne nous séparera.